pense que ce soir, grand-maman, ça va être l'apothéose, hein? Grand-maman va laisser toutes les grâces nécessaires avant que je parte ici, ce soir. Et l'onction d'huile, c'est très important. Je vais faire en dernier. C'est vraiment de l'huile qui vient du ciel, comme ça. Et j'avais mis dans ma sacoche, et puis imaginez qu'elle aurait pendu. Regardez, elle s'est emplie toute seule. C'est son miracle qu'elle a fait. Elle a tout répandu, M. Curie était avec moi. J'étais obligée d'aller laver tout ça. Et elle s'est emplie toute seule. C'est son miracle qu'elle a fait pour l'huile de Sainte-Anne. Parce qu'un jour, je lui ai demandé, grand-maman, aurais-tu un autre truc à faire que faire l'onction d'huile? Parce que quand il y a 1000 personnes, c'est long, ça finit plus, hein? Et puis, elle a dit, je désire, grand-maman désire, que tu fasses une onction d'huile à chaque petit enfant qui se présentera devant toi. Et tu ne manqueras plus d'huile jamais. Alors, je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'huile à Saint-Anne-de-Beaupré. Il fallait que j'aille la chercher là. Et la bouteille s'emplit toute seule. C'est son miracle. À part de tous les autres miracles qu'elle a fait. C'est extraordinaire. Vous savez, j'étais à Omaha, Nebraska, dans les États-Unis. Et puis, je rencontre une religieuse, une petite sœur de la miséricorde, comme de sœur Faustine. Et elle avait eu l'idée dans sa tête, dans son cœur, de fonder une communauté. De sortir de ces sœurs-là, puis d'aller fonder sa communauté. Mais moi, je ne savais pas parler anglais, je ne comprenais rien. Hein. Et tout à coup, elle a parlé à Vincent, elle dit, est-ce que je pourrais aller la voir? Je recevais les gens en haut dans un petit appartement. Mais Vincent dit, vas-y, il y a tellement de monde qui y vont, je vais prendre la place là, mais j'aurai quelque chose à lui demander. Alors, elle s'est décidée de venir. Et en rentrant dans la chambre que j'étais pour recevoir les gens, juste quand je l'ai vu entrer, là, je ne l'ai pas vu, juste à la porte, et là, j'ai eu une vision, directement. Et on me disait, ce n'était plus cette petite sœur-là. Elle est habillée de notre couleur. Et puis, on me disait, dis à comment ça s'appelle, non? Sœur Lucie. Dis à Sœur Lucie de fonder une communauté. Elle a le désir de la fonder. Et puis, elle a donné le nom, ça s'appellera les filles du Père éternel. Et elle aura une maison gratuite. Il y a quelqu'un qui va lui offrir une maison. Alors, écoute, mon interprète me traduisait ça. J'espère qu'elle me traduit ça comme il faut, là. Et puis, je ne sais pas ce que c'est qu'elle a dit. Et elle aura une maison. Et puis, elle aura des religieuses avec elle. Elle fondera sa communauté. Il faut qu'elle dise à l'évêque, c'est sûr, hein. Fait que, j'ai dit, je vais lui dire ça, quand maman, je vais lui dire. Alors, moi, je ne la connaissais pas, cette sœur-là, là, parce qu'elle est ici, c'était elle. Une religieuse de Sainte-Faustine, la miséricorde, comme ça. Alors, elle arrive pour me voir. Puis après que je suis revenue à moi, là, je la vois, elle était assise. C'était celle-là, elle était assise à côté de mon interprète. Et j'ai dit, Sœur Lucie, je viens de vous voir autrement. J'ai dit, vous allez recevoir une maison, il faut fonder votre communauté. Comment c'est que vous avez dit ça? C'est grand-maman. Elle m'a dit ça, vous avez toujours eu le désir de fonder une communauté. Elle était tellement surprise, là. Puis c'est le temps maintenant de la fonder. Elle a demandé à l'évêque de la fonder. Et puis, elle n'en revenait pas. Comment je vais faire? Allez voir l'évêque. Il va dire oui. Quand ça le met. Et votre costume sera tout en blanc avec un scapulaire en avant rose, la couleur de Saint-Anne, comme je vois Saint-Anne. Et une manche rose, comme le Saint-Père, un voile rose ici, un chapelet de côté là. Je l'avais vu comme il faut, hein. Et c'était extraordinaire. Elle s'est en allée après ça. Et elle nous a rappelé, hein, avec ça. Et puis, elle est allée voir l'évêque. L'évêque, il dit oui. Ses collègues vous l'ont dit. Il m'a ouvert 6 églises aux États-Unis. Quand ça fait. Il est arrivé des choses là, j'en revenais pas. Même il y avait un chapelet, la fête de Vincent, dans l'église Sainte-Anne, à Omaha, Nebraska. Il était blanc, argenté, il est devenu or. Et là, on peut le dire. C'était sa fête. Pour le récompenser de me suivre. C'est incroyable, tu sais. Et la petite religieuse a eu la permission, et elle a fondé la communauté, les filles du Père éternel, elle est là. J'ai fait fonder une communauté aux États-Unis. Elle a
un programme à télévision. C'est pas croyable. Puis elle m'a fait parler à la radio. Hein. Elle m'a fait parler à la radio avec son... C'était qu'elle était là. Et puis, ça m'appelait de 5 états différents à la radio. Et puis moi, je répondais, puis il y a une personne qui me traduisait, c'est certain, hein, pour les guérisons. Elle est venue me voir à Québec, c'est chez moi. Elle est venue me voir à Québec. Et puis elle est venue à Saint-Anne-de-Beaupré. Je l'ai présentée au prêtre qui avait là. Et c'était merveilleux. Et les gens se promenaient l'été à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est beau, hein, il y a toutes sortes de belles choses là. Et puis, ils voyaient cette religieuse-là. Ils la trouvaient tellement belle. Comment ça fait qu'elle était bien rose? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est grand-maman Sainte-Anne qui a donné le costume. Moi, elle m'a demandé, envoie-moi, voulez-vous m'envoyer un petit morceau de matériel, la couleur que vous voyez, la bonne Sainte-Anne. Et je trouve un morceau de matériel exactement comme de la soie du chire, là. Et je lui ai envoyé ça. Et il y a eu quelqu'un de New York. C'est incroyable. Quelqu'un, un couturier, il lui a fait le costume gratuitement pour elle et ses religieuses. Ça, là, écoutez, ça ne peut pas se faire, ça, si c'est pas, si ça vient pas du ciel. C'est impossible. C'est sûr, comme je vous disais aujourd'hui, tout vous compter, qu'est-ce qui m'arrive dans cette mission-là, vous ne comprenez rien pas. Ça fait de bon sens. Des choses extraordinaires qui se produisent. Et c'est comme ça. Et je voulais vous dire aussi, avant que Vincent fasse son témoignage, qui est Sainte-Anne? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment ça se fait qu'elle est venue sur la terre? Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Qui est la bonne Sainte-Anne? C'est pas n'importe quelle personne, là. C'est pas Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pas la Sainte-Anne des autres choses, là, des autres églises aussi, là. C'est bien plus que ça. La mère de Marie. Sa gloire, c'est d'avoir été la mère de l'Immaculée Conception. Et c'est la grand-mère de Dieu. Et si elle a décidé de venir sur la terre, c'est parce que c'est important, c'est pour convertir ses petits-enfants. Et c'est ça, c'est par l'évangélisation qu'on convertit. L'évangélisation doublée d'une tendresse de grand-mère. Ça ne choque pas le monde. Je dis vraiment la vérité. Parce qu'il y en a qui me téléphonent des fois, puis qui me disent, écoutez, moi, je n'ai pas tout le sacrement du pardon, ça fait 25 ans. J'ai assez peur du prêtre, là, que je ne sais pas quoi lui dire, puis je ne sens pas de bon sens. Il ne faut pas lui dire que je suis en état de péché mortel, et c'est qu'il va dire, voyons. Vous savez, Joubin qui connaît tout ça, voyons, il y a le sacrement pour nous donner le sacrement. Il y a des études pour ça, puis le Seigneur l'a appelé. Et c'est quand vous allez au sacrement du pardon, vous ne devez pas cacher les péchés. Il y en a qui en cachent. Il y en a qui courent, qui couchent avec des filles, et qui sentent le sacrement du mariage, et puis qui sont dans l'impureté tout le temps. Et ils vont au sacrement du pardon pour pouvoir communier. Ils ne disent pas au prêtre. Mais ce pauvre, lui, il ne peut pas deviner le même, si vous ne lui dites pas. Il faut lui dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le questionnent pas. Alors, moi, mon directeur spirituel, il est très sévère. Très sévère. Et quand une personne arrive pour se confesser, et une jeune surtout, là, puis elle a un peu de difficulté, là, il la questionne. Qu'est-ce que tu fais, là? Quelle sorte de jeunesse que tu fais? Est-ce que tu respectes ton sang? Ben oui, faut bien. As-tu l'intention de continuer? Ben voyons, je le savais, je peux être le logement avec lui, je ne peux pas m'en aller rester sous le trottoir. Tes parents t'ont laissé partir? Ben oui, mes parents ne s'occupent pas de ça, moi. Je couche avec lui quand je veux. Moi, j'ai ouvert de lui-même. Ah oui, les gens ne savent plus rien. Ils vivent en état de péché mortel. Si vous restez, est-ce qu'il y a le temps de demander pardon à Dieu? Il ne faut pas prendre de chance. Est-ce qu'il y a le temps d'aller à la miséricorde? Ce n'est pas le prêtre que vous allez. Son corps est là, le prêtre, mais qui sait comme il voudra, avec son ministère qu'il a reçu de Dieu. C'est Jésus lui-même qui vous donne l'absolution. Mais il ne faut pas vous cacher. Alors, les filles me disaient ça à côté. On fait ce qu'on veut maintenant. En 2006, là, on a le droit de tout faire. Non, on va le connaître plus. Pensez-vous que c'est l'assurance de bonheur? Vous ne connaîtrez jamais. On ne se connaît jamais. Il y a 52 ans qu'on reste ensemble, on ne se connaît pas encore. On découvre encore des choses. Parce qu'on vit, on change. Et c'est toutes sortes de choses qui nous arrivent, hein? D'autres épreuves, et toutes les maladies, et tout ça. Et je pense que les gens manquent beaucoup d'enseignement et de renseignement. Ce n'est pas... Ça prendrait des personnes spécialisées dans les sacrements. C'est pour ça que grand-maman, elle est venue avec son grand massage. Les commandements de Dieu. On
on va vous en donner ce soir. J'en ai apporté justement un par famille. Là. Vous en prendrez, j'en ai fait finir. Vous mettez ça dans votre maison. OK? Et il y a une femme qui m'a dit, moi je les ai mis accrochés par le mur dans ma maison et les enfants sont arrivés, ils ont déchiré ça. On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on va faire, madame? Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont tous dans l'état de péché. Ils ne sont pas avec moi au ciel. Je les ai bien élevés pourtant. Comment ça se fait? J'ai dit, les commandements, ils ne peuvent pas déchirer ça. Mettez-les donc dans la chambre de toilette. Vous allez voir, ils ne déchireront pas ça. Alors, demandez qu'ils soient assez constipés pour les apprendre. Madame, tu dis ça? Oui, faites-le. Amène les commandements de Dieu juste en avant de la boîte de toilette. Demande pas, ils ont eu le temps de les apprendre parce qu'ils ont tous été constipés. Et madame a dit, vous l'aviez la faire? Je n'en reviens pas. Ils les ont appris. Comme ça. Ça prend des trucs, hein? Et grand-mère a dit, ceux qui, maintenant, vous allez voir la locution antérieure que j'ai eue pour les commandements de Dieu, c'est plus important qu'on pense, vous savez, là. Hein? C'est notre passeport pour le ciel. Elle a dit, c'est votre passeport pour le ciel, vous n'entrerez pas autrement. Tout est compris là-dedans. Tout est compris. L'amour, l'espérance, et tout, tout est compris là-dedans. Vous n'avez pas le droit de voler la femme d'un autre. Voyons. Et toutes ces choses-là, l'impureté, il y a fait 2 commandements spécialement pour ça. Il faut savoir se retenir dans la vie, même dans le mariage. On a des règlements aussi. Et partout, le péché existe sur la terre, tellement que le démon est en train de voler les enfants du Père. Parce que ils mêlent les affaires dans la tête là, de tout le monde. Ils ne savent plus ce qu'ils sont rendus, le monde. Ils ne savent plus rien. Et si on les force un petit peu, allez, vous avez commandé du pardon, le prêtre est là. Ah, mais je ne peux pas lui dire ça. Il comprend bien. Il comprend bien plus qu'on pense. Pas parce que qu'ils ne sont pas mariés qu'ils ne comprennent pas ça. Voyons donc. Ils ont été choisis directement par Jésus, directement, pour nous aider. Et il ne faut pas cacher le péché. Parce que si le prêtre oublie de demander des choses, puis qu'il ne vous le dit pas, comment est-ce que c'est que vous voulez? Votre confession n'est pas bonne. Il faut vous y retourner. Absolument dire la vérité. Si on a l'audace, et si on est capable de faire le péché, comme ça, offenser Dieu, qui est venu sur la terre pour nous sauver, il a donné tout son sang, il faut avoir l'audace de dire le mal qu'on a fait. Je vais juste vous raconter une histoire d'un jeune homme de 19 ans qui est venu me voir. Je parlais comme ça dans l'église, et puis sa tante était là, et puis elle m'entendait. Et tout à coup, elle avait un filleul, un jeune homme de 19 ans. Elle arrive chez lui le lendemain. Elle a dit, mon petit garçon, je te coupe les vivres. Comment couper les vivres? Je paye ton char, je te donne de l'argent, et je t'aide partout, puis tu es en état de péché mortel. Si tu mourrais aujourd'hui pour demain, tu irais dans l'enfer. Là, il faut que tu adresses cette femme-là. Elle va te dire la vérité. Voyons donc, moi je suis pas une grande bonne femme. Oui, bonne femme. Si tu n'y vas pas, je te coupe les vivres. Alors il est obligé de venir me voir. Il y avait 40 personnes en ligne qui m'attendaient. Comme ça. Si vous voyez ça, là, ça va peut-être vous en parler sur les croisières que je fais, là. Ça fait des queues jusqu'au bout de là-bas pour venir me voir. Les vrais films. Comment ça se fait? Elle a une queue, nous autres, on n'a pas personne qui vient au sacrement du pardon. Puis elle, c'est plein de monde. Et là, le jeune homme, il le voit. Alors ça valait la peine. J'ai donné une heure, parce qu'il y avait une âme à sauver. Il n'y a pas de prix pour sauver une âme. Il y en avait 40 qui attendaient. Mais celui-là, il était perdu. Alors Jésus, il serait venu sur la terre pour seulement une personne pour la sauver. Faut-tu aimer assez ça? C'est de l'amour, hein, gratuit, comme ça, pour nous sauver. Alors le jeune homme, il me dit ça. Est-ce que c'est vrai, madame, que j'irai dans l'enfer parce que je reste avec ma fille? Où tu restes? Comment? Tu restes avec ta blonde? À quelle place que tu restes? Chez nous, dans le sous-sol. Ta mère, elle te laisse faire comme ça. Elle te laisse offenser le bon Dieu. Elle te laisse offenser Jésus comme ça, qui a donné sa dernière goutte de sang pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour. Mais voyons, comment ça se fait qu'elle fait ça? Oh, elle ne s'occupe pas de rien, elle ne s'occupe pas de ça. Elle. Puis on fait ce qu'on veut chez nous. Bon. Alors, j'ai dit, est-ce que tu sais que Jésus il a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Un voleur, ça fait ça vite, ça. Es-tu prêt à partir? Es-tu prêt? Qu'est-ce que tu irais, là? Hein? Tu restes avec ta blonde à 17 ans, puis toi, à 19 ans.
c'est que ça te donne. Oh, mais 5 en attendant, après elle, ça va être un autre. Alors, les femmes, on est des beaux objets. Des bons objets, hein, pour eux autres, hein. Il faut savoir dire non. Alors, à un moment donné, il commençait à me parler encore, et puis moi, je lui répondais, je lui parlais. T'es venu ici, comment ça se fait que t'es venu? C'est parce que j'ai été imposée à venir, parce qu'elle me coupe les vies. Elle fait bien de couper les vies, parce qu'elle est aussi coupable que toi. Ça paie pour ton péché. Et ta mère, il t'a jamais dit que tu étais dans l'état de péché, que tu ne peux pas coucher avec ta blonde avant le mariage. Ben oui, mais tout le monde le fait. Ben oui, tout le monde va les noyer. À cause de ça. Il t'a pas peur, là, dont tu veux venir te chercher. Il ne peut pas venir me chercher. Parce que, écoutez, là, moi je suis bien de 19 ans, je n'ai pas encore commencé à vivre. Et voyons, on ne peut pas venir me chercher comme ça. Et là, j'ai continué à parler. J'ai dit, écoute mon petit garçon, moi je ne veux pas te juger, je t'aime beaucoup. Mais c'est ton péché que j'aime pas. Je ne peux pas aimer ton péché. Jésus ne peut pas aimer ce que tu fais. Il ne peut pas aimer ton péché, voyons. Hein, c'est le contraire du démon. Le démon là, qui t'a entrepris, là, il te mène comme ça. Là. Mais oui, mais comment ça se fait, madame, que vous dites que vous m'aimez, vous? Comment ça se fait? Ma mère m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Peut-être quand j'étais petit. Mais maintenant, elle m'a même passé pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Elle ne s'occupe pas de moi du tout, du tout. Alors, après cette fille-là, ça va être un autre. On fera tous les assises. On va prendre celui-là qui fait le maison. Ah oui? Alors, là, j'ai commencé à lui parler, et là, il m'a sauté au cou. Il dit, vous ne jugez pas, vous nous dites la vérité. Madame, c'est vrai. Il y a quelque chose, il dit, sais-tu ce que tu vas faire? Tu vas aller voir un papa, mon Dieu. Je suis sûr, papa, mon Dieu. T'es prêt? OK? Tu vas cogner à toutes les portes ce soir. Tu ne peux pas rester de même. Tu peux mourir cette nuit. Tu peux mourir cette nuit? Mais comment est-ce que je mourrais cette nuit? C'est-à-dire que ça n'a rien pour nos jeunes. Puis c'est eux autres qui vont nous remplacer. Est-ce qu'ils ont les outils pour nous remplacer? Est-ce qu'il y en a qui sont assez capables de parler, de les brasser? C'est pour ça que grand-maman est venue sur la terre, pour nous brasser. Pensez-vous que c'est intéressant pour moi de tout faire ça? Je ne vais pas la faire là-dedans. J'y vais par obéissance, par amour pour mes frères et mes sœurs, parce que je veux les avoir avec moi au ciel. Je les aime assez pour leur dire la vérité. Alors je suis allée par amour. Et là, j'ai parlé tellement au jeune homme. Là, tu vas cogner à la porte de la presbytère, à quelque part, en tout cas, réveille-là, tu es en état de péché grave, et cette nuit, tu peux mourir. Comment ça fait? Alors, je n'ai pas dit que je l'avais vu, moi, là, ce qu'elle est arrivée. Et, vas-y tout de suite, OK. Et là, il s'est en allé. Puis je le vois comme un beau grand jeune homme, 19 ans, un beau blond. Et là, il se grattait la tête à main. Ouais, je ne sais pas ce qu'il va se gratter, mais en tout cas, là, ça pressait. Et il est parti. Donc, moi, j'ai continué à recevoir les gens. Je lui ai donné une heure. Dites pas tout ce que je lui ai dit, là. Et il a eu tout un renseignement, un enseignement. Et il est parti comme ça. Et tout à coup, le lendemain, j'étais dans la maison qui me recevait, parce que je recevais les gens dans la maison où j'étais. Et puis, le lendemain, j'ai un téléphone de sa maman, sa mère. Madame, ma soeur est ici. Elle vous a entendu hier soir parler, évangéliser directement. Madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Mais qu'est-ce que c'est, madame? Vous savez, je suis le jeune homme que vous avez reçu hier, de 19 ans, là, que vous lui avez parlé, hein? Mais imaginez qu'il s'est fait tuer cette nuit. Il a eu un accident de voiture. J'ai dit, madame, je lui ai dit la vérité. J'ai fait votre devoir de mère que vous n'avez pas fait. Et je l'ai fait. Alors, s'il est allé au sacrement du pardon, et qu'il s'est fait tuer après, il a eu le regret de ses péchés, alors il n'est pas dans l'enfer, et je ne dis pas qu'il n'est pas dans le purgatoire, mais il va être sauvé. Le purgatoire, c'est simplement pour se purifier. Alors, là, elle pleurait. Où c'est qu'il est, madame? Je ne sais pas, moi, je ne juge pas personne, je ne sais pas. Mais s'ils m'ont écouté, vous allez voir, il sera content. Quand j'arriverai au ciel, il viendra me dire, madame, je vous remercie, vous m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé l'éternité, parce que vous m'avez dit la vérité, comme maman ne m'a pas dit. Et là, la femme a pleuré, madame, allez aussi au sacrement du pardon. Vous avez 2 enfants à la maison. Votre fils m'a dit que vous avez 2 autres jeunesses à la maison. Faites pas la même chose. Ne permettez pas que le péché se fasse dans votre maison.
Oui, mais elle dit, il va se faire pareil à l'hôtel ou n'importe où, mais dites-lui la vérité. Convertissons-les, nos enfants. Comment ça se fait que je l'ai fait, moi? J'avais pas de mission quand je les ai faits. Je les ai faits, je les ai convertis. Vous voulez être avec papa au ciel? Vous voulez être avec maman? Réveillez-vous avant que ce soit trop tard, parce que l'éternité, c'est long. Et là, ils ont compris. Ils sont convertis, hein? Ils ont compris. Et la madame, j'ai dit, écoutez, allez au sacrement du pardon aussi. Demandez pardon d'avoir laissé faire le péché dans votre maison. La conscience est là. Elle est toujours là. Quand Dieu nous crée, il nous met dans la cellule qui prend vie. Il dépose la Trinité. Qui veut dire le regret, la conscience. La conscience est toujours là. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout, de religion, il n'y a aucune religion, il est athée, hein? Bien, sa conscience parle. Il n'ira pas voler le char du voisin. Sa conscience est là, c'est pas moi ça. Et pourtant, il ne faut aucune religion. La conscience que Dieu a mis dans notre cœur, c'est lui qui a mis ça. Tout de suite, à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de la femme, tout de suite, là, la vie qui est prise là, la vie là, bien, c'est pas un chat qui va être là, c'est un homme, c'est un enfant, c'est un homme ou une femme, comme ça, qui a créé. Tout de suite, la vie est là. Et Dieu dépose tout de suite la Trinité dans la cellule vivante. Tout ce que je vous dis ce soir, que je vais vous dire ce soir, c'est grand-maman qui m'a tout expliqué ça. Pourquoi? Pour que je vous le dise à tous ces petits-enfants de la terre. C'était pas facile. Moi, je ne suis pas un prêtre, là, et je n'ai pas de permission, je n'ai pas de théologie, j'ai rien. Mais j'ai tellement d'amour à distribuer. Il y avait tellement d'amour que ça sortait partout. Il fallait que j'aille le dire. Et je n'ai aucune peur, parce que c'est dans la vérité. Alors, le jeune homme, la madame est allée. Je vais y aller, madame. Et je vous remercie beaucoup. Alors, ça faisait 2 ans que s'était passé cette chose-là. Et puis, j'étais à Montréal, à l'église Saint-Albert, justement. Et je fais une conférence. Et justement, mon directeur spirituel était avec moi. Il a confessé toute la veillée. Et puis, pendant que je commençais ma conférence, et tout à coup, grand-maman me visite alentour de moi. Vous ne la voyez pas, mais parfois, elle est passe alentour de moi. Et elle me visite. Elle me dit, le jeune homme de 19 ans que tu as parlé, que tu as expliqué, nous l'avons avec nous au ciel. Il vient d'entrer parce qu'il est allé au sacrement du pardon. Et Dieu, avec sa grande miséricorde, l'a pardonné. Et il était hors, il n'a pas eu le temps d'envoyer sa fille, il était mort. Où je lui avais dit, envoie-la chez elle, ta petite fille est trop jeune, c'est pas le temps. Et voyez-vous là, il était sauvé. Parce que je lui avais dit la vérité. Il ne faut pas avoir peur de leur dire quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que personne ne va leur dire. Ce n'est pas au cinéma qu'ils vont attraper ça, qui vont savoir quoi faire. Ce n'est pas dans les magasins, ce n'est pas nulle part, ils ne viennent pas à l'église. Alors ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Ils ne peuvent pas préparer leur cœur. Et c'est l'éternité qui s'en vient après ça. Comment est-ce que je pourrais vous raconter des choses de même? C'est comme ça. Les parents et les grands-parents me téléphonent. J'ai 15-20 téléphones par jour, comme ça chez nous, là. Et qui sont au désespoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont perdus. Madame, est-ce que vous les avez bien gâtés quand ils étaient petits? Je lui ai donné tout ce que je n'avais pas eu, moi. Je les ai gâtés. C'est ça. Alors maintenant, c'est le temps de les gâter. Des choses qui, si vous saviez, là, que je suis obligée de dire la vérité, c'est pas facile pour moi de la dire. Hein? Je voudrais bien envelopper ça dans un papier rose avec un ruban. Mais je suis obligée de le développer et de dire que Jésus s'en vient. Je le sais, moi. Il s'en vient des choses. Elle ne vient pas faire peur à ses petits-enfants, mais c'est le grand temps que nous entrons à l'Église avec Jésus et que nous pratiquons. Si on est... Ah, je suis chrétien, je suis catholique, mais je ne pratique pas. Vous êtes déjà mort. Madame, vous êtes morte. L'âme est morte. Ça prend absolument de la pratique religieuse. Jésus, il est là, il nous attend. Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? C'est grave, on est dans une société très malade, à l'agonie, Et pour ça qu'il y a tant de maladies, de cancer et de toutes sortes de choses. C'est pas Dieu qui a fait ça.
C'est pas Dieu, il nous aime bien trop. C'est pas lui qui a envoyé la maladie. Il le permet des fois pour nous réveiller, pour qu'on puisse revenir à Dieu. Et c'est le grand temps. C'est le grand temps qu'on s'en vienne trouver notre Seigneur. Et qu'on étudie Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas capable toute seule, prenez-vous des livres ou allez voir un prêtre qui va vous expliquer. Dites-lui la vérité. Ne mentez jamais au sacrement du pardon. Parce que le prêtre, c'est pour lui, c'est pour lui. Il va vous donner le sacrement du pardon. Hein? Comme ça, s'il ne questionne pas, c'est fini. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper nos frères et nos sœurs, mais on ne pourra pas tromper Dieu. C'est lui, ici. Alors, voyez-vous, c'est toutes les choses de même. J'ai un téléphone un jour de Montréal, j'en ai souvent, mais il est arrivé des choses terribles. Tout à coup, une femme m'appelle, elle a dit, Madame, il m'arrive quelque chose d'épouvantable. Elle a dit, j'ai été vous entendre à votre conférence, et puis on était contents toutes les deux, et mon mari, on a pris notre retraite là, puis il dit tout à coup, le soir on se couche, il m'aimait, puis ça allait bien, tout ça, on voulait prendre des vacances, puis notre maison était payée, nos 4 enfants étaient mariés, mon Dieu, on était heureux en monde. Et à un moment donné, il part pour aller se coucher ce soir, il dit, ben là, il dit, ma femme, je t'aime plus. Comment ça, tu nous fous? Parce que grand-maman m'a dit que le démon ne peut pas toucher à notre volonté, mais il peut briser des cellules dans notre tête, tellement qu'il est fort. Il a gardé sa puissance. Il est bien plus fin que nous autres. Si une petite femme ouverte, il est toujours rentré pour la chicane. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a tant de couples qui se séparent. Un petit affaire de rien, bang, ça devient une grosse chicane, il se sépare. Je t'aime plus. Oui. Voyons, c'est pas parce qu'on ne s'aime plus qu'on va tout se séparer. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de se faire assommer. Là. Je ne dis pas ces choses-là, il y a des exceptions. Mais là, il y a trop d'exceptions. Ça n'a plus de bon sens. Les gens, les couples tombent là, à côté de nous autres, de chaque côté de nous autres. Là. Ça n'a plus de bon sens. Sur 3 couples, il y en a 2 qui flanchent. C'est fini. Mais ils ne restent pas tout seuls à ça. Ils s'en vont pour avoir une autre femme ou un autre homme. On ne peut pas rester tout seul, qu'on va vivre seul. Voyons. On a essayé 4-5. On va prendre celui qui fait mieux. Quand Marie-Madeleine, qui est allée se confesser, et puis que Jésus a dit, Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, ben alors retourne avec le secte que tu connais, là, puis, ben, prends celui qui fait mieux ça, là, puis retourne-toi avec. Pas vrai, il n'a jamais dit ça. Va et ne pêche plus. Prends la résolution de ne plus pécher. C'est sûr qu'on est des pécheurs, on va tomber. Mais le pardon, 77 fois, 7 fois, qui veut dire toujours, la miséricorde est là. Mais il faut y aller la chercher, absolument, dans la vérité. Il faut leur dire la vérité. Et ensuite, on est tellement heureux, on est tellement dans une paix intérieure intense. Alors là, madame a dit, il m'aime plus, il s'en va en appartement. Comment ça, tu t'en vas en appartement, qu'est-ce que t'as? Il dit, j'ai eu mal à la tête cette nuit-là. Puis il dit, je sais pas ce que j'ai eu dans la tête, là. Je t'aime plus, là. Puis il dit, je vais aller me louer un appartement. Mais non, mais tu fous. Qu'est-ce que t'as, là? Elle comprenait plus rien, là, hein? Comment tu m'aimais hier, là, tu m'aimes plus? Puis on commençait à prendre nos vacances, tout ça, là, t'es en retraite, tout ça. On avait des projets, tout ça. On n'aura plus de projet avec moi. Je m'en vais. Elle a tellement resté mal. Elle a fait une crise de cœur devant lui. Elle n'était pas capable d'endurer ça, là. Il a été obligé de la ramasser. Mais on était sans connaissance. Puis il l'a monté à l'hôpital. Elle faisait une crise de cœur. Et il est parti après, et elle avait 4 fils. Et ils sont allés la voir à l'hôpital, puis elle leur a raconté ça, votre père est parti. Mais allez voir où c'est qu'il est, je ne sais pas. Il était dans un appartement comme ça de même. Il était en train de tourner la tête, là. Hein? Et voyez-vous, là, elle a dit, savez-vous, madame, je n'ai jamais vraiment prié, sincèrement, avec mon cœur. Là, j'ai dit, il faut absolument que je me mette dans le Seigneur. Mon âme et mon mari. Et là, qu'est-ce que je vais faire, madame? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis désespérée. Tout ça. Mettez-vous à genoux. Allez vous mettre à genoux devant le tabernacle. C'est lui qui fait le miracle. Et là, j'ai dit ça. Et un autre. Cette journée-là, j'ai eu 3 téléphones épouvantables. Et c'était la troisième chose qu'une femme m'appelle. Madame, qu'est-ce que je vais faire? Mais oui, mais écoute, j'ai 2 enfants, 2 petites filles. Et mon mari se baigne dans l'eau avec ses 2 petites filles. 2 ans, 5 ans. Qu'est-ce que je vais faire, madame? Écoutez, au télé d'être là, je ne peux pas. Mon mari dit, il faut qu'il connaisse ça, à cet âge-là. On fait accrocher sa serviette après. Mais non, madame, je ne peux pas m'en aller, je n'ai pas d'instruction.
Et on a une maison, on fait vivre. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, pauvre madame, priez. Et vos petites filles, ils sortent dehors, après ça, ils déshabillent les petits garçons. Les 1 et demi, 5 ans. Comme ça. On est rendu loin. Hein? On est rendu loin. Et je ne vous dis pas le reste parce que vous viendrez fou. Tout ce que je sais. Tellement que le démon est fort. Il faut se guetter. Regardez ici, là. Ce qu'elle m'a dit, là, au mois de juillet, 26 de juillet. Chère petite, priez sans cesse. Soyez de plus en plus prudents. Vous devez pratiquer la patience. Vous en aurez besoin. Les 3 P de Saint-Anne. Les 3 P. Prière, prudence, patience. L'ennemi est sur la terre avec leur esprit trompeur. Abandonnez-vous à vos 2 mères du ciel. Vous devez préparer votre grand voyage pour l'éternité. Par l'humilité et l'obéissance au dessein du Père pour ses enfants. Il vous a tout donné. Il vous a caché seulement ce qui se passera au moment de votre naissance au ciel. La dernière naissance, c'est la mort. Soyez à l'écoute, vous aurez toujours la grâce nécessaire pour comprendre ce grand amour de sa miséricorde divine. Je te bénis, je te regarde avec tout mon amour. C'est extraordinaire tout ce qui peut se passer. Alors, qui est la bonne Sainte-Anne? Qu'est-ce que c'est la bonne Sainte-Anne? C'est la mère de Marie, la grand-mère de Jésus qui est un Dieu. Elle me fait lever une fois et elle me dit, lève-toi, viens-t'en. Alors elle était assise dans ma cuisine, bien assise, elle est tellement digne. Elle est grande, elle était assise dans une chaise avec le bras comme ça. Alors moi je suis arrivée dans la cuisine, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Je suis dans mon lit, puis j'ai une autre place, j'ai une autre place. À 2 places après. Et j'étais habillée tout en blanc. Et là, j'ai dit, grand-maman, est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que tu es contente de moi? Est-ce que je suis dans l'erreur? Et j'ai posé des questions comme ça. Le sourire qu'elle m'a fait. Seulement son sourire, je ferai la mission. Tellement qu'elle est belle. Et là, voyez-vous là, Marie peut bien être belle, hein? La mère était très belle. Hein? Et là, c'était extraordinaire ce qu'elle m'a dit. Colette, il y a seulement qu'une chose que tu ne dis pas à mes petits-enfants. Tu dis toujours à mes petits-enfants que je suis la grand-mère de Jésus. Je suis plus que cela. Plus que cela. Et je trouve ça pas mal, voilà. La grand-mère de Jésus, voyons. Elle a dit, je suis plus que ça. Mais qu'est-ce que t'es, mon juste? Et je la voyais comme je te vois, là. Comme ça. Elle avait le droit comme ça. Je suis la grand-mère d'un Dieu. Ah oui, c'est vrai. Elle n'a pas pensé à ça. Jésus est un Dieu. Alors, je suis la grand-mère d'un Dieu. Et regarde, elle lève sa manche. Regarde mon sang coule dans les veines d'un Dieu. C'est moi qui ai fait Marie, avec Joachim. Et j'ai fait même avancer la naissance de Jésus. C'était pas le temps. Elle a tellement prié pour avoir un enfant qu'elle a fait avancer la naissance de Jésus. Pas dire à mes petits-enfants que je les aime et que Marie est là pour vous donner votre sauveur, pour nous racheter, débarrer les portes du ciel. C'est ça. Alors, toutes ces choses-là, le moment Sainte-Anne, elle a fait son premier miracle à 40 jours. Il n'y avait pas de baptême dans ce temps-là, mais il présentait les bébés au temple, à 40 jours. Et il y avait un monsieur, là, comme un marguillier, qu'on dirait, là, dans l'église, là. Il connaissait la mère de Sainte-Anne, Émérantienne. Son père s'appelait Stolan. Et puis, elle savait il savait, ses des amis, qu'elle avait eu un enfant après plusieurs années, parce qu'elle aussi, elle avait eu 2 enfants. Sainte-Anne, elle a eu une sœur qui s'appelle Ismérie. Sa sœur s'appelle Ismérie, et sa sœur, elle a eu Élisabeth, Sainte Élisabeth, qui a eu Jean-Baptiste. C'est pour ça que c'est des cousines germaines. Vous comprenez, là? Comme ça. Et Sainte-Anne a eu Marie. Bon. Alors, le monsieur, il arrive, il dit à l'Érancienne, je suis aveugle, je peux-tu toucher à ton petit bébé? Oui, je peux toucher à mon petit bébé. Alors, il touche comme ça, et quand Sainte-Anne est venue au monde, son nom était écrit sur sa petite poitrine. Anna. Toutes des lettres soulevées. Anna. Comme ça. Et puis, avant qu'elle vienne au monde, parce que sa mère, Émérantienne, ne devait plus avoir d'enfants, il y avait des enfants, ils avaient 60 ans, hein?
Et puis, imaginez qu'elle est allée voir un prophète. Il y en aura toujours des prophètes. Il y en a eu avant Jésus, du temps de Jésus, après Jésus, il va en avoir jusqu'à la fin du monde. Bon. Et là, elle est allée voir ce prophète-là sur une montagne, et puis il lui a dit, vous aurez de votre fils, de votre mari, Stolam, un enfant qui dépassera les anges. Voyez-vous là? C'est extraordinaire que la bonne Sainte Anne, et son nom était écrit à la tête de son lit. Anna, comme ça. Et quand elle est venue au monde, elle avait son nom sur sa petite poitrine. Petit bébé. Et là, elle l'a présenté au temple à 40 jours. Et le monsieur est arrivé, il a touché comme ça. Et machinalement, il s'est essuyé les deux yeux, comme ça, et s'est mis à voir. Recouvrir la vue. Alors, son premier miracle, c'était la vue qu'elle a fait, son premier. Et comment est-ce qu'elle est arrivée? On ne les compte plus, hein? C'est sûr que c'est Jésus qui est fait. Mais il n'empêche que, grand-maman, elle intercède, c'est sûr, hein? Et c'était la grand-mère de Dieu. C'est quelque chose, une grand-mère, tu sais. Elle a dit un jour au ciel, je suis la reine-mère au ciel. Et c'est vrai, elle est vraiment la reine-mère au ciel. Et la bonne Sainte Anne, c'est sûr que dans sa vie, elle a eu Marie, elle avait 58 ans quand elle a eu Marie. Elle a tellement prié, ils ont fait une promesse spéciale pour avoir un enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Tous les mois, elle était désappointée. Elle faisait ça une fois par mois. C'est pas tous les jours, 3 ou 4 fois par jour. Une fois par mois, quand elle savait qu'elle était féconde. C'était ça que Dieu avait fait ici. Mais les gens ont exagéré. C'est pour ça. Ils exagèrent partout. Et là, imagine-toi qu'elle a eu cet enfant-là. Et c'était, comme je vous dis, elle devait être la mère de Marie. Elle a promis avec Joachim, si on a un enfant, à 2 ans, on ira la porter au temple. C'est un gros sacrifice pour elle. Hein? Grand-maman a eu 3 grosses souffrances. De ne pas pouvoir donner l'enfant, elle était stérile. Dieu avait scellé ses organes pour garder ça pour Marie, la Vierge Marie, l'Immaculée. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle ne savait pas que Dieu avait scellé ses organes à Sainte-Anne. Imaginez, hein? Alors elle a fait cette promesse-là avec Joachim. Et puis, tout à coup, à force de prier, elle a fait avancer la naissance de Jésus par Marie, en ayant Marie plus vite. Et là, elle a eu Marie. C'était extraordinaire, hein? Elle avait 58 ans. Et ce petit enfant-là, alors, quand elle a eu 2 ans, la petite fille, ben là, on a promis qu'il faut aller la porter au temple. Et mon Dieu! Là, elle a dit à Joachim, on a attendu tellement longtemps pour ce petit bébé-là. Puis, elle a commencé à marcher, tout ça, 2 ans, elle était belle comme un cœur. Joachim, est-ce que Dieu serait fâché si on la garderait encore 1 an? Ça représenterait la Trinité. On irait l'amener à 3 ans. Joachim dit, écoute, on va penser ça, on va prier ça. Pour ça, il faut toujours prier avant de prendre une décision. On va prier ça. Je ne pense pas, je te le dirai. Ils ont prié ça. Et c'était tellement extraordinaire. Un bon matin, Joachim se réveille. Il dit, je suis sûr que Dieu ne serait pas fâché. On va aller la porter à 3 ans. Fait qu'ils l'ont gardé encore 1 an. Et c'était une souffrance terrible. Sa deuxième souffrance, Joachim a laissé Sainte-Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dans ce temps-là, c'était grave pour avoir d'enfant. Il l'a laissé 6 mois. Il est allé se renfermer dans son champ pour prier, lui ici. Et ils ont été avertis par un ange. L'archange Gabriel a averti Sainte-Anne. Elle lui a dit qu'elle aurait une fille supérieure. C'est Marie, d'accord, hein? Il a tout expliqué ça, lui. Et en même temps, Joachim a eu un songe. Et puis, il lui a dit qu'elle aurait un enfant, ses prières. Dieu a exaucé vos prières. C'est important, hein? La prière, c'est excessivement important. On ne peut pas vivre sans prière. Alors oui, ils ont eu cet enfant-là. Ils l'ont conduit au temple. Et quand elle est décédée, Marie, elle avait 12 ans. Quand Sainte-Anne est décédée. Elle s'est fait remplacer au temple par un ange et est allée recueillir le dernier soupir de sa mère. C'est extraordinaire, c'est une belle histoire d'amour qu'on vit à l'heure actuelle. C'est merveilleux, hein? C'est ça, la bonne Sainte-Anne. C'est notre grand moment et elle est oubliée. C'est pour ça qu'elle est venue venir sur la terre, pour nous guérir, nous aider à passer à travers les épreuves de la vie. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est moi qui ai les téléphones et c'est moi qui reçois les lettres. Les gens sont tous malades. C'est plein de cancers. C'est pas Dieu qui a envoyé les cancers. Oui, on les aime bien trop.
c'est le démon qui fait tout ça, ces maladies-là, les paralysies, les mal de jambes, d'arthrite, tout ce que vous voulez. C'est lui qui fait ça. Il ne veut pas qu'on soit heureux sur la terre. Il ne veut pas. Alors nous autres, il faut combattre. Il y a encore un combat au ciel qui se fait là. Et j'ai demandé un jour, grand-maman, qu'est-ce que c'est les places des anges qui ont été laissées? Les plus belles places devant Dieu, devant la gloire de Dieu. Les plus belles places qui ont été laissées. C'est pour qui ces places-là? Ces trônes-là? Pour qui? C'est pour nous autres. Les martyrs, les souffrances. Et ceux qui sont destinés à aller sur ces sièges-là. Que les plus beaux des anges ont laissé pour suivre justement le malin. Lucibel, qui était le plus beau des anges. Mais il voulait créer. Créer. Dieu dit, tu ne créeras pas. Mais alors, ton fils, t'as envoyé ton fils sur la terre, là. Hein? Il dit, crois-tu que je vais aller adorer, mais que je vais adorer des personnes qui ont un corps, les autres, qui ne nous aiment pas beaucoup, vous savez. C'est pour ça qu'il faut combattre sur la terre, tout le temps. Et grand-maman nous avertit de ne pas avoir peur et de combattre le malin tout le temps. Et pour ça, ça prend l'équilibre. Il faut prier pour avoir la santé, l'équilibre dans la tête, pour ne pas tomber, parce qu'il va passer par une petite femme qui est déjà rentrée, je vous le dis. Alors, je continuerai à vous parler du ciel tantôt. Qu'est-ce que j'ai vu au ciel? Pourquoi j'ai tout vu ça? C'est parce que grand-maman me l'a montré. Je ne pourrais pas venir vous dire ça dans une église. J'aurais peur de mourir là, si c'était pas vrai. Tout ce que c'est que je vous dis, c'est la parole que grand-maman m'a instruit pendant 40 ans pour que je vienne vous dire ça. Depuis 16 ans que je parcours le monde pour vous le dire. C'est ça. Alors, je vous parlerai du ciel tantôt et je vais passer un petit peu le micro à Vincent pour qu'il fasse son témoignage. C'est important qu'il vous fasse son témoignage parce que c'est une mission de couple. Je ne pourrais pas faire ça toute seule. Et c'est grand-maman qui me l'a choisi pour qu'il soit avec moi. Il a vu des choses extraordinaires. C'est mon premier témoin. Il a vu les miracles. Il a tout vu ça. Alors, il est avec moi. Et puis, ça fait 52 ans, comme je vous dis qu'on est ensemble. Et quand on a fêté notre 50e anniversaire de mariage à l'église à Québec, à Sillery, c'était au Montmartre canadien, elle a fait 3 miracles pendant la soirée. Je n'étais pas là, tu te rappelles? 3 miracles pendant la soirée. C'est ma nièce qui était là. Et c'était extraordinaire. Elle m'avait dit qu'elle serait avec moi toute la journée et qu'elle ferait des merveilles. Elle est une femme de l'Ontario. Elle avait les pieds tellement enflés qu'elle n'était pas capable de mettre ses souliers. Oui, vous savez. Hein? C'était extraordinaire. Pendant le souper, ses pieds ont désenflé d'un coup sec. Et on voit dans les DVD, elle est guérie. Un autre personne, elle avait des ulcères d'estomac. Ça saignait, tu sais. Elle était complètement guérie. Plus un ulcère d'estomac, plus de mal du tout. Et le dernier miracle, là, ça m'a soulevé. Ça m'a vraiment, là, j'ai dit, grand-maman, c'est trop, là. C'est trop ce que tu as fait, là. Il y a une femme, elle voulait tellement m'entendre parler pendant la soirée de mon mariage, là, mon anniversaire, qu'elle s'est engagée gratuitement pour venir travailler à la cuisine. Alors, le boss l'a pris. Il ne connaissait même pas. Je vais vous aider. Et c'est pas ce qui est arrivé. De mon fâché. Très fâché. Alors, j'avais un gros gâteau. 50 ans, là. Un gros gâteau. Et elle était là pour couper le gâteau par morceaux pour venir nous le passer à passer à la terre. Et en coupant le gâteau, elle s'est coupée le doigt. Le bout du doigt, il y avait de la crème glacée dedans, c'était dur. Là. Et puis, elle n'a pas enlevé son doigt quand c'était le temps. Et elle s'est coupé le doigt jusqu'à l'os. Comme ça. Alors, ça s'est mis à saigner en infirmerie. Alors, je ne peux pas aller à l'hôpital, comme ça. Puis, j'ai pas le temps d'aller conduire à l'hôpital. Elle s'est mis des napkins pour laisser en passer à travers. Et le bout du doigt, il y a des veines là-dedans, c'est saigneux, ça. Et là, tout à coup, elles vont voir la femme qui a préparé avec mes enfants notre mariage. Et puis, est-ce que Colette arrête le sang? Je ne sais pas, moi, ça arrête le sang. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Ça saigne, ça, la fête. Ben, ils sont venus me le demander. Ben, j'ai dit, ah oui, madame, on va voir ce qu'on va faire. Et elle est venue pour elle s'appelle Louise. Alors, témoigner partout. Et tout à coup, je l'ai fait la soirée blême comme un drap. Et mon directeur spirituel est à côté de moi. J'ai dit, Michel, est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu es prête avec ton sacerdoce. Tu peux arrêter ça, mais je dois aller faire quelque chose, regarde ça. Là. Hein?
Anticolette, il dit, non, non, c'est toi ce soir qui le fait. Ah oui? Fait que là j'enlève la napkin, comme ça, et je mets mon doigt, exactement, la main, comme ça, sur son doigt ici. Et tout à coup, j'ai demandé à grand-maman Saint-Ange, je te supplie de cicatriser cette plaie, au nom de Jésus. Dans la foi, au nom de Jésus, cicatrise sa plaie. Et le sang a arrêté complètement, et elle a plus qu'arrêté le sang. Le doigt s'est cicatrisé devant moi, toute seule, à travers mes doigts. Elle n'avait plus rien, cicatrice. C'était, le monde ne savait plus. Là, elle montrait son doigt comme ça. Et tout cicatrisé les doigts. Elle n'en revenait plus. Le patron de la cuisine qui était là, quand il a vu ça, il s'est converti. Il dit, moi, je loue la salle, c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui m'occupe de ça. Il dit, j'ai jamais vu une soirée pareille. Et je vous ai écouté. Dans la porte, j'ai tout laissé, le ménage, la vaisselle, tout, pour vous écouter. Il dit, c'est extraordinaire. Mon employé, qui est venu s'engager gratuitement pour vous entendre parler, elle avait raison. Maintenant, il dit, je sais quoi faire de ma vie. Cicatrisé. Un mois après, elle est venue, je parle toujours, le 3e jeudi de chaque mois, dans une église à Sainte-Foy, l'église Sainte-Geneviève à Sainte-Foy. C'est un cénacle qu'on fait, et puis je parle une fois par mois. J'ai un bureau là. Monseigneur, il y a un évêque, Villiers de Québec, qui m'a ouvert un bureau là. Maintenant, prenez mon bureau. Il est rendu évêque maintenant, évêque de Villiers à Québec. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Pierre-André Fournier, Monsieur Fournier. Et puis, c'est extraordinaire, je reçois des gens comme ça de même, là, sans appointement, qui s'en viennent me voir à 6h30, le 3 jours j'ai dit chaque mois. C'est merveilleux, il y a des miracles. Je vous dis, des femmes qui arrivent, de tout briser, qui sont capables de lever le bras, mais l'arthrite, là, ou de. En tout cas, tellement, ça fait tellement mal, ils ne sont pas capables de se lever. Et là, je prie sur elle, avec mes mains. Et puis, je mets une médaille là, collez-vous une médaille là. Et puis le lendemain, elle m'appelle, je n'ai plus rien. Mais grand-maman voulait parler à son fils. Son fils il était jumeau. C'est extraordinaire. Et il faisait de la gymnastique, il y avait mal partout. Tu sais, les cycles du soleil, là, qui grimpent partout, là, puis qui viennent, qui sont brisés, qui ont mal partout. Madame, toi, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Saint-Anne? Mais je ne suis pas venue pour ça, moi. Je suis venue pour reconduire ma mère en machine avec le char. Ah, tu besoin de quelque chose, mon petit garçon? Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit ce qu'il faisait. J'ai mal partout, moi. À force de... J'ai dit, tu fais du cirque, non, hein, pour gagner ta vie. Du trapèze, justement. Est-ce que tu pourrais? Est-ce que tu sens que Jésus t'appelle? Es-tu toute seule dans la vie? As-tu d'autres frères et sœurs? Il dit, j'ai un jumeau. Ah, quel jumeau? Où c'est qu'il est dans ton jumeau? Il est en train de se préparer pour faire un prêtre. T'as pas le goût aussi, toi, d'aller voir qu'est-ce qui se passe? Il y en a des frères jumeaux qui font les prêtres. Ouais. Tu pourrais faire de la gymnastique. Ils ont d'orage des prêtres. Là, tu l'en ferais. Là, tu pourrais l'en faire du trapèze, d'aller chercher les hommes. Ça, c'est de la bonne job. Ouais. Mais je vais penser à ça. Je vais réfléchir. C'est un moment d'aller le chercher. Il m'appelle le lendemain. La femme était correcte, elle n'avait plus rien tout le temps. Il dit, je vais aller faire un tour, je vais aller voir mon frère. Moi, c'est ce qui se passe. À Bécomo, justement, là, dans les petites sœurs de Myriam qui appellent là. Voyez-vous, là, c'est toujours comme ça. Il y a des miracles. Il y en a encore des miracles, mais qu'on dirait qu'il n'y en a pas. Il y en a encore des miracles. Alors, il ne faut pas avoir peur. C'est sûr que moi, je vous en rencontrais toute la nuit, parce que je ne suis pas fatiguée. Mais eux autres devaient être fatigués. Alors, je vais donner la parole à Vincent, qui vous raconte un peu de son cœur. Comment est-ce que grand-maman l'a appelé aussi. Et son témoignage est important aussi pour que vous le sachiez, pour vous montrer que je ne suis pas seule, qui est avec moi parce que j'en ai besoin. Ensuite, je continuerai un petit peu de vous parler du ciel avant l'onction du Vide. Ensuite, ça sera l'onction du Vide. À tantôt. C'est difficile à arrêter, hein? Parce que moi, je m'attendais de faire mon témoignage vers 6 heures, vers 7 heures. Là, il est rendu 8h15 aussi, puis il n'est pas encore parlé. Ça fait que moi, je vous dirais même que je vais couper ça bien court. Mais pour moi, tout a commencé, c'était un mercredi décembre. Mercredi décembre, c'était 40 jours avant mon mariage.
Là, il y a une voix intérieure qui m'a dit, tout simplement, tu ne peux pas marier cette fille-là. Ça m'a dit ça toute la journée. Ça fait que je mariais une demoiselle Tremblay le lundi de Pâques. Puis là, le mercredi décembre, ça me dit ça voilà, tout simplement. Puis là, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Toute la journée, tu ne peux pas marier cette fille-là. Pareil comme Colette, quand Saint-Anne lui a dit, il faut que tu sortes du couvent. Elle a la même chose. Ça fait que moi, le soir, j'ai été recevoir les sangs. Puis là, j'ai parti, j'ai été veillé, puis là, je lui ai appris ça. Alors, c'est pareil comme si une bombe avait tombé sur la maison. À monter au deuxième étage, on va dire, ben, là, je pense qu'elle a pris 1, 2, 3 marches. Ça fait que là, moi, là, j'ai parti, puis après ça, là, j'étais chez lui, je l'attendais. En tout cas, ça a pris 9 mois. Une de mes anciennes employées arrive chez nous, puis elle me dit ça, elle dit, viens chez nous à soir, elle dit, je vais te présenter une fille. Ça fait que Colette, elle nous a montré après la photo après-midi. Pour moi, quand j'ai rentré chez mon ancien employé, en la voyant, j'ai dit, voilà ma femme. Ça fait que ce soir, fait que là, on a joué ensemble, on est prendre un café, j'ai été la conduire chez elle. Je me suis fait inviter. Puis là, le lendemain, je lui ai demandé en mariage. Puis le surlendemain, elle m'a dit oui. Puis 40 jours après, on était mariés. Moi, j'avais 27 ans, j'étais prêt. Puis ça faisait longtemps que j'avais sorti de 3 ans et demi avec une autre fille. Donc là, je ne voulais pas recommencer encore le même manège. Ça fait que là, on a élevé nos enfants. On voit ça, tant bien que ma femme a été souvent, des fois des mois d'hôpital à chaque enfant parce qu'elle faisait des hémorragies. Puis, le docteur, même au premier bébé, quand elle l'a perdu, le docteur dit qu'il n'y aura pas d'enfant parce qu'il était à l'utérus de travail. Ça fait que j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, le docteur, il peut pas se tromper. Des fois, c'est pas lui qui règle ça. Fait que finalement, on a eu 5 enfants. Puis ça faisait 6, on va se demander à partir encore enceinte. Puis là, elle l'a perdu celui-là. Elle a perdu le premier, puis le dernier, puis les 5 autres, on les a sauvés. Puis on a une très petite famille, puis ça a bien été pour nous ça. Puis là, nous autres, puis on était rendus au mois à la fin d'octobre. Puis là, nous, on s'est acheté une petite maison en Floride, puis on allait passer l'hiver en Floride. Puis moi, je faisais de l'entretien de terrain. Je coupais les pelouses, puis rendu au mois de septembre, à la fin d'octobre, tout était fini. Ça fait qu'on partait pour s'en aller en Floride. Quand la fin de semaine qu'on changeait d'heure, là, c'était la fin de semaine qu'on partait pour la Floride. Puis là, à un moment donné, là, ce matin-là, on couche sur un truck stop à Harrisburg, dans l'État de la Pennsylvanie. Puis, à un moment donné, le matin, à 6 h le matin, je lui dis, oh, je vais partir, mais il n'y avait pas beaucoup de trafic. Moi, j'avais un petit campeur. Puis là, je mets tout ça en marche, je mets ça sur le cruise control à 100 km/h. Puis, à un moment donné, là, je sens un dégoût au cœur. En tout cas, ça a duré une fraction de seconde. Puis là, j'ai senti monter au cerveau, puis là, j'ai perdu connaissance. Voilà. Là, j'étais sur la route, l'autoroute 83. Je m'en allais à 100 km/h. Puis là, personne ne conduisait. Je ne sais pas comment ça a été le temps. Colette était couchée en arrière. À un moment donné, elle a entendu un bruit. Là, elle se lève, là, elle ne me voyait plus. J'avais la tête sur le volant, puis elle me voyait. Avec la pluie-tête en arrière, elle ne me voyait pas. Elle dit, comment c'est ce qu'il est, là? Fait qu'elle s'est approchée. Puis là, quand elle a vu que j'étais sans connaissance au volant, puis que ça filait comme ça fait là. Là, elle a crié, Saint-Anne, sauve-nous. Là, le campeur est arrêté comme ça, là, net fret sec, là, sans faire aucun contact, sans faire gricher les robeurs, absolument rien, aucune trace. Je ne sais pas comment ça s'est produit, je ne peux pas vous expliquer. Puis une fois que j'ai repris connaissance, là, elle m'a dit, là, je me suis rendu compte que le moteur était sur la transmission était sur le drive, le moteur virait, puis en tant qu'il bougeait. Je ne sais pas si vous essayerez ça sur votre char, comment est-ce que ça fait. Hein? Et voilà, normalement, c'est supposé marcher, hein, vous mettez ça sur le drive, hein. Mais là, il n'y a rien qui marchait. Fait que là, j'ai formé le moteur, j'ai mis ça sur le parc. Puis là, elle m'a dit ça, elle dit, j'ai entendu un gros bruit, elle dit, pour moi, t'as frappé quelqu'un. Ça fait que là j'ai sorti, puis j'étais ouais, le CBIM en avant de son côté était sur l'asphalte, au bout de son cordon. Toutes les petites vitres, là, les petites vitres qui protègent les flasheurs, c'était tout cassé.
le tour chromé qui retenait tout ça en place, c'était tout écrapouti, mais pas de graphine sur la tôle, ni sur l'aile, ni sur le haut, absolument rien. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est produit, là? Là, vous direz, ben, je n'ai jamais été capable de le trouver. J'ai cherché avec la personne qui a préparé ça en Miami, je n'ai jamais su. En tout cas, j'ai tout mis ça en place, puis là, tout fonctionnait, les lumières, ça fonctionnait. Ça fait que là j'ai remis ça en place, puis là, je vais en partie. Puis là, j'ai dit, on va dire un chapitre, on remercie le Seigneur de nous avoir sauvés. Puis là, une fois qu'on a eu fini ce chapelet, là où j'étais entre Baltimore et Washington, là, c'est une grosse route là, qui est large, quasiment comme l'église ici, c'est à 6 mois. Puis à un moment donné, je repère connaissance encore une fois. Là, je le voyais comme ça avec le petit campeur. Puis il y avait un gros camion dans l'air qui transportait des automobiles. Puis lui, il se dit à lui-même, il dit, he's doing very early in the morning. Il dit, il est chaud vraiment de bonne heure le matin, hein, pour me voir de la manière que je conduisais. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai fait ça pour un bout de temps. Là, il m'a dit, est arrivé un garde-fou, probablement que j'assois. Lequel qui conduisait, c'est peut-être les gens qui conduisaient. En tout cas, Colette n'a jamais pensé de former la switch. Hein. Fait que là, à un moment donné, j'ai tassé le long du bord, j'ai frôlé le garde-fou. Puis en frôlant le garde-fou, le cruise control a débarqué. Puis là, le campeur est arrêté 5 pieds avant que le garde-fou finisse. Là, j'aurais peut-être fait des tonneaux, des choses de même. Puis c'est là où tu que là, Colette a dit ça, elle dit là, c'est final. Elle dit là, on prend le. Je retourne à Québec, t'es malade, puis tout ça. Ça fait que retourner à Québec, puis on est au bout d'une dizaine de milles. Là, j'ai dit, je suis bien de première classe. J'ai dit, ressors ici, puis retourne à Miami. J'ai dit, s'il arrive quelque chose, en tout cas, j'ai dit, tu me feras incinérer, puis t'emporteras ici à Québec. Ça fait que là, j'ai couvert ça au bigot, hein. Mais à un moment donné, là, on s'en va à Miami, puis tout ça, puis ça a bien été. C'est pas de problème, mais pas grand-chose. Ensuite de ça, Saint-Anne est venu rendre visite à Colette. Puis là, elle a dit, on t'a sauvé ton mari pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Parce que c'est pas nous autres qui conduisons cette mission-là. Elle, Saint-Anne, inspire des personnes pour nous faire venir dans des endroits. Puis là, elle s'entend avec nous autres, puis on dit oui, on y va. C'est parce que c'est Saint-Anne qui dirige ça du ciel, cette mission-là. Fait que c'est là que j'ai dit à moi-même, j'ai dit, je viens de frapper ma job. J'ai dit 5 ans. Là. Ça fait que là, mon année, là, ça c'était en 92, ça. Puis là, la mission n'était pas rendue encore publique, c'était commencé depuis 90, mais elle faisait ça dans les maisons privées à Québec. Donc, moi, je travaillais encore, moi, je faisais l'entretien de terrain, je coupais des pelouses, puis elle, tous les vendredis, puis samedi, elle allait faire des soirées dans les maisons privées, puis elle recevait tous les gens après. Puis elle arrivait seulement à 2-3 heures du matin, des fois 4 heures. Fait que, puis oui, le lendemain matin, samedi, je travaillais. Là. Ça fait que là, je ne pouvais pas faire ça. Fait que là, je la laissais faire tout seul. Mais c'était en 94, quand Saint-Anne a dit, là, la mission va sortir publique. Puis c'est là qu'il y a un prêtre de Joliette, puis avec un couple de Cornouailles. Il y était 7 personnes, ils nous ont téléphoné chez nous, ils ont dit, allez à Saint-Anne-de-Beaupré, nous préparer une petite chapelle. Puis là, on m'a dit, on veut dire la messe. Puis là, il veut demander à Colette, veux-tu de parler, de leur conter ce qui arrivait. Ça fait que c'est là que ça a commencé le 3 juillet 1994 à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est là que moi, on arrive à Saint-Anne-de-Beaupré, puis on dit au bedeau de nous préparer un petit hôtel. Puis là, il nous prépare l'hôtel Saint-Joachim. Ça fait que là, le prêtre dit à Messia, parce qu'on va dans un bureau dans le monastère. Puis là, il nous ouvre un bureau, puis là, on allait, Colette, tu commences à lui parler, puis il y avait le couple de Cornouailles, elle avait une petite caméra, puis elle a mis ça sur le coin de la table, là, elle a tout enregistré ce que Colette disait. Puis c'est là que ça a commencé, vois-tu, par une vidéo. Hein, le 16, puis ce vidéo-là a fait le tour de la province du Québec. C'est un prêtre de Montréal qui l'a eu, puis là, il nous a fait venir à Montréal. Puis là, lui, il en a fait, je pense, des milliers de copies. Puis la vidéo s'est reprendue comme ça. Ça a été la première fois à Cornwall, le 10 septembre 1994. Puis là, j'étais dans le cœur avec Colette. Colette était là, puis moi, j'étais assis. Puis moi, je dis à Saint-Anne, moi, je vais me tanner, moi, tout entendre te dire son témoignage, puis tout ça. Et là, c'est là que je me suis fait prendre.
Saint-Anne, elle m'a organisé le portrait. Là, franchement, parce que là, ça fait 16 ans que je l'entends parler, puis pour moi, c'est toujours nouveau à chaque fois que je l'entends parler. Ça fait que, moi, toutes les fois qu'elle fait son témoignage, c'est toujours la même chose, mais c'est jamais dit de la même manière. Ça fait que, moi, j'aime bien ça. Ça me fait penser à quelque chose, parce que, prenez la Vierge. La Vierge, c'est une mission, c'est le chapelet. Hein? Ça fait que, elle compare le chapelet à une chute. Hein? Une chute, c'est toujours le même bruit. Comme quand vous dites des orvées, c'est toujours les mêmes orvées. Mais c'est jamais le même mot qui descend en chute. Hein? Puis, quand vous dites des orvées, c'est jamais la même personne qui dit les orvées. Quand vous dites le chapelet, là, chacun dit son chapelet. La Vierge, elle l'entend, c'est jamais la même personne qui dit les orvées. Mais c'est toujours le même son, le Ave Maria, le Jour où Salut Marie, pleine de grâce. Mais elle, c'est ça qu'elle compare le chapelet à une chute. C'est toujours le même mot, c'est toujours le même bruit, mais c'est jamais le même mot qui descend dans la chute. Fait que c'est ça. Raconte ta main, là. Ouais. Puis une fois, moi, je travaillais pour une compagnie, puis je m'étais fait un empoisonnement de sang. Puis là, ça allait le mardi, puis le rendu au vendredi, j'avais toute la main enflée. Puis là, j'étais allé à l'hôpital, puis ils m'avaient donné des pilules, puis ça m'avait fait mal. J'avais pas digéré ces pilules-là. Puis là, le dimanche soir, puis là, je voulais aller travailler le lundi matin, puis le dimanche soir, j'avais toute la main enflée. Fait que j'ai dit, certain que demain, le gérant va m'envoyer à l'hôpital. Fait que là, elle a prié sur moi à 11h30. À minuit, j'avais plus de mal. Puis quand je me suis levé à 6h le matin, j'avais la main comme ça. Fait que le Saint-Anne a me préparé dans ce temps-là pour ce qui s'arrivait aujourd'hui. Puis je vous dire, moi, la mission de Saint-Anne, moi, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Quand je vois les gens tellement heureux, là, d'entendre parler de la bonne Saint-Anne, puis des faveurs que les gens reçoivent, moi, ça me rend heureux aussi. Puis j'ai toujours été priant, mais ça l'a doublé, ça l'a triplé pour moi dans la prière. Puis moi, je dis mon rosaire tous les jours. Je vais en mettre tous les matins. Puis moi, des fois, je me désole de voir tant de personnes âgées qui seraient capables d'aller à la messe tous les matins, mais qui préfèrent rester coucher du jour même. Fait que moi, je me dis, en tout cas, je me prépare pour mes vieux jours, puis je remercie le bon Dieu de m'avoir gardé en bonne santé, parce que là, j'ai 80, je serai encore capable de tout faire mes affaires. Puis j'espère que je vais continuer encore longtemps. Fait que c'est ça mon témoignage. Alors ça, c'était un grand miracle qui nous a surpris. Il était là pour aussi constater le miracle. Et le monsieur, il a à peu près 75 ans. Et je rentre dans sa cabine, et puis il était caché, comme ça, jusqu'ici, là, parce qu'il était tout enflé, tout enflé. Et le médecin ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Il pensait qu'il était emprisonné, en emprisonnement. Et tout à coup, j'arrive près de lui, et puis comme je ne parlais pas anglais, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous connaissez la bonne Saint-Anne? Il dit, yes, yes, yes. Et quand il m'a pris, tu dis yes. Il était mal pris, là, tu sais. Fait que j'ai dit, alors je l'ai pris par les mains comme ça, là. J'ai dit, get up. Le seul mot que je savais, parce que mon interprète, je recevais du monde, puis quand j'avais fini de parler, elle disait get up, puis il se levait et s'en allait. Ben, j'ai dit, ça doit être ça. Fait que là, le monsieur se lève, tous les yeux garouillés sur tout ça, comme ça, il me regardait. Et puis, sa femme, elle se met à crier. Elle n'avait jamais vu ça de sa vie, là. Il ressuscitait, lui, là. Puis, elle criait, moi, je voulais lui dire de se fermer. Il était 1h30 de la nuit, la voiture avait le bateau. Puis, je ne savais pas comment il dit, se fermer, moi. Je lui ai fait ça, il voit de même, là. Et puis, quand elle a arrêté, elle avait jamais vu ça, là, parce qu'elle était très nerveuse, elle avait peur que son mari meure. Hein? Et là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et là, je l'ai assis, et j'ai pris ses pieds. Et j'ai mis ses pieds à terre. C'était vivre ça. C'était tellement enflé, là. C'était comme ça, gros de même, là. Et là, j'ai mis ses pieds à terre. En mettant ses pieds à terre, tout à coup, je vois comme les trous de Jésus. Un vibraquant, quand on fait un trou dans un morceau de bois, là, ça tourne de même, là. Là, je voyais tourner ça de même, là. Puis, c'est dans les deux pieds. Elle se demandait, la femme, pourquoi est-ce que je regardais à terre, ses pieds. Hein? Puis là, j'ai dit, bonne Saint-Anne, si c'était ton Joachim, tu serais inquiète, hein?
regarde la madame, là, la maman, elle t'inquiète, elle, là. Est-ce que si c'était vraiment ton jour, tu en parleras à Dieu, hein? J'ai dit, cette personne-là, là, elle est tellement malheureuse, elle a tellement peur que son mari meure. Il faut que tu fasses quelque chose, hein? Alors, les trous ça a arrêté de tourner. Alors, je me suis relevée, puis là, ils se demandaient comment ça se fait, je regardais la tête. Et là, j'ai dit, monsieur, je regarde encore. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Satan? Yes, 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 madame. Yes, yes. Il était tellement mal pris, c'était yes tout le temps. Hein? Alors, je l'ai pris comme ça, par les deux mains comme ça. Hein? Oh, vous avez vu ça? Je l'ai pris comme ça. J'ai dit, Gadda, au nom de Jésus, et marche. Comme ça même. J'ai jamais vu une affaire de même. Il s'est fait. Il s'est fait comme ça, là. Moi, je vous dis, on s'est tassé dans le coin, nous autres, puis Vincent à côté de moi. Il s'est levé tout désenflé d'un coup sec. Et là, il se met à marcher comme ça dans la cabine. Envoyé de même. Envoyé plus marcher comme ça. Il était, la bonne femme criait, là. On n'avait jamais vu ça, un miracle de même. Puis là, j'avais beau lui dire, crie pas, femme-toi, c'est. Voyons. Et là, mon Vincent qui est à côté de moi, puis nous autres, on s'est tassés, on est tombé sur le mur. En arrière, on s'est tassés sur le mur comme ça. Puis lui, il se promenait tout le temps. Je veux voir encore le monsieur comme ça, aller-retour. Alors j'ai dit, Vincent, viens-t'en, maintenant c'est plus notre affaire, là. C'est Jésus qui va s'en occuper, là. Jamais que j'oublierai ça de ma vie. Et quand j'étais pour sortir, le monsieur voulait me reconduire dans le passage. J'ai dit, allez vous coucher, là. Hein? Il a dû comprendre un peu. Et moi, j'arrive, j'ai dit, Vincent, ça va. On était un pont en bas. Alors, on s'en va, nous autres, dans notre cabine. Et je rentre dans la cabine. Vincent, il dit, écoute, on est tout seuls tous les deux, là. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas fou, là. J'ai vu ce qui est arrivé, là. Écoute, là, quand je te dis que le bonhomme, il se meurt, et puis qu'il se lève debout, puis qu'il se met à marcher dans sa cabine, là, dis-moi ce que tu as fait. Mais j'ai dit, Vincent, j'ai dit de se lever au nom de Jésus. Voyons, moi, je vais dire ça, là. Puis il dit, il ne bougera pas. Ça te manque de foi. Oui, mais il dit, c'est toi qui as la mission, c'est pas moi. Moi, je t'accompagne, tout simplement. Alors, j'ai essayé de. Il dit, moi, je ne dormirai pas de la nuit. Les affaires de même, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait que j'ai dit, je vais donner une petite pelule pour dormir, tu vas être correct. J'ai tellement de pharmacie à la maison. Je ne suis pas payante pour eux autres parce que je suis jamais malade. Ils ne font pas grand-chose. Et là, les écailles, tu n'as pas trop dormir. Fait qu'on se couche. Et puis, on était à la chacun d'acheter, ça avait des lits après le mur, dans les bateaux, là, comme ça de même. Et puis, moi, j'avais fait mon affaire, fait que je m'endormais, là-bas, je dors pas, je suis avec moi. Puis, commence à parler encore. Oui, tu connais, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il va être correct demain, là? Comment ça, tu penses encore à ça, toi? Non, je pense plus à ça, c'est plus ma job, là. Et aujourd'hui, oh mon Dieu, moi, les arrangements, là, j'ai fait mon possible, moi, là, écoute, il a ressuscité. Mais non, je ne peux pas faire plus, moi, là. Et puis là, ça a commencé. Il s'est endormi. Moi, j'essaie de m'endormir mes 2 heures. Tout à coup, je me réveille. Il n'était plus là. 6 heures du matin, il n'était plus dans le chambre. Mais je dis, je suis allé, je ne suis pas allé voir le bonhomme. Et là, il était parti, mais je ne me rappelais pas qu'il fallait se lever à 6 heures, parce qu'à 7 heures, j'allais dans une église Saint-Pierre à Oldoaz. Imaginez-vous, j'allais parler, là, en espagnol. C'est vrai ce que j'ai fait. Je ne savais pas, vous ne pouvez pas savoir. Et là, à un moment donné, moi, là, j'en revenais pas. Il est parti, mais il faut que je me lève, là, me prépare, hein. Et là, je me viens dans le concert. Il y avait du monde qui rentrait pour la salle à manger, pour déjeuner. Il me regardait tous. Mais non, j'ai-tu mon jupon de posture? Je sais qu'il me regarde bien. Ça s'était tout dit, ça, comme porté sur tous les saints, qui était ressuscité. Le bonhomme était dans la salle à manger. Regardez. Fait que moi, j'arrive dans la salle à manger. J'ai pas sitôt rentré dans la salle à manger qui se sont levés. Tous les deux, le monsieur et la madame, ils sont venus m'étouffer. Là, c'est des embrassages qui ne finissaient plus, là, par le cou, là. Thank you. Ah oui, mais j'ai dit, écoutez, allez le dire au prêtre. J'avais 7 prêtres avec moi. Allez le dire au prêtre, moi, je comprends rien ce que vous dites, là. OK, là? En tout cas, c'était extraordinaire ce qui est arrivé. Le bonhomme a fait sa croisière comme si rien n'était, complètement guéri. Hein? Cette semaine-là, il y en avait eu tellement. Une femme qui m'arrive, elle dit, écoutez, elle dit, moi, je ne suis pas plus capable de marcher. Je vous allez là. Fait que j'ai pris les oreilles, j'ai mis de l'huile. Mais j'ai dit, là, vous allez être correct, vous allez voir, là. Et tout à coup, je la vois, elle courait dans le passage. Ben voyons donc, vous avez plus mal aux genoux. Mais là, je comprenais là-dedans. Elle dit, j'ai plus rien, je cours. Et non, tout à coup, il m'emmène dans une cabine. Elle était malade. Pas le mal de mer. Elle avait le mal, elle avait une hernie.
elle n'était pas capable de manger, puis mal au cœur, elle restituait tout le temps. Là, elle faisait tellement pitié, j'étais avec mon interprète. Et là, j'ai dit, vous allez vous lever. Seulement qu'à dire, vous allez vous asseoir. Oh! Ah, tu l'as restitué de même, le chiot à côté d'elle, le bassin à côté d'elle. Mais là, j'ai dit, il faut vous lever, parce que ce soir, vous allez venir souper à la salle à manger. Il y a une belle fête, un beau souper pour ça. Ah, seulement qu'elle lui parlait de manger, comme ça de même. Non, vous écoutez, là, vous allez vous lever. Alors, je l'ai pris par les bras, là, je l'ai assis, comme ça. J'ai dit, ce soir, vous allez venir souper. OK, là? À la salle à manger, vous avez plus mal au cœur. OK, là? Je suis venue faire guérir de mon hernie à terre par la Vierge Marie. La Vierge Marie, la Vierge Marie, là, elle vient de vous présenter sa mère. OK? Comme ça de même. Fait que là, mais elle comprenait, là, avec mon interprète, là, ce soir, vous venez souper. Je vous attends. Après j'ai fini mes prières, je me suis en allée, là. Et tout à coup, on arrive à se mettre à notre table pour le souper. Je vois arriver cette femme-là, hein. Elle me regarde, elle me voit, elle dit, aïe! Voyons, aïe, ça me fait dire bonjour, moi je pensais qu'elle avait mal encore. Quand tu m'as avec pas, elle dit, aïe! Parce que c'est quand mal, là. Bon. On a tellement de plaisir à ce jour-là. Il y a tellement eu de guérisons, je pourrais vous en raconter toute la nuit. J'ai fait 17 croisières comme ça. Et des miracles, tout le temps même. Et pour vous dire qu'il y en a encore des miracles. Il y en a, je vous le dis. Moi, je vis à travers ça, les miracles. Et si je vous racontais tous les miracles que les prêtres ont eus, ils ne croyaient pas en mission. Ils ont été touchés, tellement touchés, qu'ils ont été guéris. Comme ça de même. Et maintenant, ils se téléphonent, beaucoup de prêtres me téléphonent à la maison. Colette, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu fais encore des soirées de Saint-Anne? Oui, plus que jamais, j'achève. Alors, je finis cette année, là. Les grands-mamans ne voulaient pas. Elle voulait venir ici, avant. Vous êtes des chanceux, parce que c'est la dernière fois que je viens ici. La mission finie, au mois de décembre. Il me reste Ottawa, Hall, Gatineau, là, une église, là, ça va s'emplir, là. Et ensuite, je prends ma retraite. Pour sortir, parce qu'on commence à vieillir, là. Et puis, grand-maman, elle a changé la mission. Là, je vais continuer à recevoir des prêtres, et je reçois des gens. J'ai mon bureau dans une église de Sainte-Foy, que je reçois des gens sans appointement, comme ça, comme je vous ai raconté, là. Il y a tellement de guérisons, et ça s'en vient comme ça pendant 1 heure de temps. Et je continue après la soirée, et je vais garder les téléphones. Il y a des guérisons de téléphone aussi. Je réponds à mes téléphones, et puis je reçois des prêtres chez nous, à la maison. Les prêtres sont invités. Je reçois seulement des prêtres et des jeunes hommes qui ne savent pas quoi faire dans la vie, qui se sentent appelés, et ça leur prend une petite poussée. Là. Et là, ils rentrent essayer de faire un prêtre. Hein? Et si par contre, que vous avez des fois un Ave Maria qui traîne à quelque part, là, mais vous me le direz pour moi. Il faut que je sois digne de continuer la mission pour faire connaître la bonne Sainte-Anne selon le désir de Sainte-Anne. Mais elle a dit, j'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Ça va être en d'autres. Ça ne veut pas dire que on ne se rencontrera pas, que je ne viendrai pas voir M. Curé ici. Voyons, hein, c'est un amour. Mais quelqu'un peut pas passer ici, il ne pourra pas faire autrement qu'arrêter au presbytère. Hein? Et il y en a des fois qui m'appellent. Mais Colette, qu'est-ce que tu fais là? Peux-tu venir faire un tour à la maison? On s'ennuie. Ça téléphone de partout, d'Angleterre, d'Allemagne, et le Portugal, partout. Si vous voyez ça, les téléphones que j'ai, c'est incroyable. Les que je reçois, que les gens sont contents, tout ça. Venez par parler du ciel. Ah oui! Ben oui, faut que je me dise du ciel. Il y a tellement de choses à dire. Hein. C'est rien, je vous en ai raconté toute la journée, là, et seulement 5%. Je vous ai raconté seulement, demande à Jean-Hugues, et puis à Linda, ça fait, je les ai raconté toute la journée, toutes sortes de choses, et puis il y en a rien encore. On s'est couché plus tard parce qu'il y avait trop de choses à dire. Hein? Et je pourrais en raconter encore demain. 5% aujourd'hui que je vous ai donné. Alors imaginez comment ce qu'il y en a. Hein? Le ciel est multiplié par toutes sortes de choses. On peut avoir ce qu'on peut, je vous dis, parce que Jésus est vivant, il est avec nous autres. Je l'ai vu. Qu'on coupe le cou, n'importe comment. Je vais dire encore, je l'ai vu. C'est tout. Bon. Et moi, je sais que c'est vrai. Et grand-maman est avec moi, maman Marie aussi est avec moi, et j'ai vu aussi le Padre Pio qui est avec moi. Et vous racontez ça, ça prendra comme une demi-heure,
qui m'a parlé, Padre Pio. Puis, va voir mes prêtres, dis-leur telle chose. C'est quelque chose, en veut dire quelque chose. C'est un petit témoignage à faire. Un petit témoignage. Non, après ça, on finira. Dites-nous au micro. C'est un hommage. Après ça, on parlera du ciel. C'est un hommage de Sainte-Anne que je veux faire. Puis, il fallait venir aujourd'hui, c'était très important de faire. C'était très important de faire à vous deux. Un hommage, mais pour rendre hommage à Grand Hommage Sainte-Anne, il faut que je vous raconte un témoignage, le mien. C'est spécial, il m'est arrivé beaucoup de choses. Premièrement, c'est la maladie qui m'a frappée en 2001. Tellement complexe qu'aucun médecin ne connaît mon problème, il ne sait pas quoi faire de moi. Je fais le tour du Québec en spécialité de toutes sortes. C'est long, je suis malade, je désespère, pas de cause. Je vais faire une histoire courte, là. Et puis, je suis très désespérée, je ne peux plus manger. Mon corps est empoisonné par quelque chose, une maladie buccale, mais qui empoisonne mon corps. C'est très complexe. Je rencontre un mari par hasard à la poste. Elle m'amène une petite médaille de Sainte-Anne qui m'aide à traverser mon gros désespoir qui est là. Puis je couche avec elle tous les soirs en dessous de mon oreiller. Puis elle m'aide. Puis ça m'aide à supporter. Puis à un moment donné, clic, j'ai un chercheur que quelqu'un m'a trouvé. Un chercheur, le seul au Québec qui connaît les maladies buccales qui empoisonnent le corps humain. Il est au privé, il coûte cher. C'est un chercheur, un dentiste, un médecin dentiste, chercheur, professeur, qui cherche avec ses étudiants à l'Université Laval à Québec. Au privé, à 150 $ de l'heure. J'ai pas les moyens pas tout de me payer ça, moi, là. Fait que j'ai de l'aide. Quand même, à Sainte-Anne m'a arrangé ça. Ça a pris le temps de dire, j'ai mon rendez-vous, j'ai l'argent qui rentre pour aller le voir. Puis lui, il trouve tout de suite il te donne 2 symptômes, il trouve ma maladie. C'est quoi, tiens? Je suis en traitement depuis, je l'ai vu, mon chercheur, en avril 2005. Je suis en traitement depuis ce temps-là. Il y a plein de choses qui s'est passées. Mais avant de raconter d'autres choses, je veux faire une petite anecdote parce qu'elle aime bien quand même à Sainte-Anne. Il faut que je vous le conte. Un jour, je perds ma médaille. Je me lave, je mets ma médaille dans ma poche. Je lave mon jeans. Après, je l'ai oublié là. Elle est prise dans la rue, ma grand-maman Sainte-Anne. Ça va mal, puis ma petite chaînette est fine, puis elle est prise d'un trou, puis elle est pognée là. Je ne suis pas capable de la sortir. Je ne peux pas prendre une aiguille, une atteinte, peu importe, elle ne sort pas. Puis j'ai dû la laver après, j'ai besoin de la laveuse. Là, j'ai dit, hein, grand-maman Sainte-Anne, viens de sortir de là. Comme ça. Le téléphone sonne, je m'en vais, j'oublie ça, je vais reprendre le téléphone. Je m'en vais. Là, moi, là-bas, j'ai parti à tout. Ah non, je peux pas le faire, ma médaille. Je regarde la laveuse, elle déplie. La chaînette est d'un bord, la médaille est de l'autre, aucun anneau qui est défait. Demandez-moi pas comment ça s'est passé, je ne sais pas, c'était vraiment drôle, je l'ai ri, puis c'est pas racontable. Mais là, vous autres, allez peut-être bien comprendre aussi. Ça fait que ça s'enchaîne, il m'arrive plein de choses comme ça, drôles, tout un drôle. Fait qu'à un moment donné, mon mari, ça va mal à son travail. Pour puis un déclic, ça fait 20 ans qu'il reste devant son entreprise de posséder son camion. Ça arrive, ça, là, dingue, bing, bang, tout se procède, il y a une entreprise, on décolle ça, il y a son camion. Puis à un moment donné, ça va tellement vite, tout ça, moi j'ai mon chercheur aussi. Et puis, oups, on a un cadeau qui arrive du ciel. Moi, mon rêve, lui, son rêve, c'était le camion, moi, mon rêve, c'était de traverser le Canada, d'aller voir les Rocheuses. On l'a fait avec un camion, on a traversé le Canada, on est revenu au Québec, c'est wow. C'est beau, c'est pur. Quand on est revenu au Lac-Saint-Jean, après 2 semaines, ce qu'il y a au-dessus du Lac-Saint-Jean, je vois une belle couronne rose. Une grande couronne aussi grande que le lac. Là, on était avec un autre partenaire, devant de l'autre gars, moi j'étais un peu symptôme. Moi, je ne pas, je ne vois pas ça. J'ai trouvé ça. Ben oui, il voit une couronne rose, tu sais. Non, non, je prends une SIB, hey, là, je suis emmenée avec, tu vois tout ce que je vois, tu vois une couronne? Je dis, ben oui, je vois une couronne. Il dit, on dirait la couronne de Statue de la Liberté. Tu penses? Et il dit, non, 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 il dit, rose. Ça couronne à 5 ans. Je me sens réveillée, et tout à coup, parce qu'elle vient me réveiller dans mon lit, et je me sens touchée sur l'épaule, et je pensais que c'était Vincent qui me réveillait pour que je vienne déjeuner. Alors tout à coup, je me sens partie, je ne sais pas comment ce qu'ils font. Et là, à un moment donné, je me ramasse dans le portier du ciel, le portier du ciel. C'est tellement lumineux, il y a tellement de lumière que je ne voyais rien, tellement qu'il y avait des lumières. Hein. Alors, j'ai mis à bout
de distinguer un peu. Et tout à coup, je vois grand-maman Saint-Anne, tout habillée en blanc. Au ciel, je l'ai vue 2 fois, et elle est habillée en blanc quand c'était au ciel. Et là, j'ai tellement resté surpris de la voir à force de me frotter les yeux. Et je l'ai vue, j'ai tombé à genoux devant elle. Et c'était la première fois qu'elle se faisait toucher. Et là, je l'ai pris par les jambes, comme ça. Là. Je l'ai tombée à genoux. Je l'avais par les jambes et je la serrais sur moi comme ça. Je suis tellement contente. Grand-maman, c'est dur ce que je te devais faire. Et là, tu viens de me récompenser terriblement. Et elle s'est penchée, puis elle m'a pris par les coudes, elle m'a levé. Elle a dit, Colette, tu n'as pas fini la mission. Lève-toi. Et je me suis levée. Et elle m'a emmenée. J'ai touché là. J'ai touché complètement là, par le bras ici. Là. Il n'y a pas d'os. Et c'est pas de la chair comme les autres. C'est glorieux. Hein? Alors je me suis approchée à côté de la porte du ciel. Elle a ouvert la porte un peu comme ça. Et j'ai entendu des chants extraordinaires. Oh, c'est pas une chorale ordinaire. Hein? Elle a dit, Colette, maintenant, la prochaine fois, le 25 avril, tu entreras au ciel. Alors, elle m'a saluée et je suis revenue dans mon lit, comme ça. Bien sûr, elle m'a parlé avant, je n'ai pas le temps de tout pour raconter. Et j'avais hâte au 25 avril. Et le 25 avril, elle est revenue me voir. J'étais après donner une retraite à Carignan, par Richelieu. Et tout à coup, elle me réveille. Et puis là, je suis entrée. Je suis entrée au ciel. C'est extraordinaire. J'ai resté à côté de la porte, c'est sûr que je ne peux pas rentrer plus loin. Tout habillé en blanc. Je me voyais à côté de la porte. Et tout à coup, j'ai vu grand-maman Saint-Anne. Elle m'a regardée. Elle a dit, je suis la reine-mère au ciel. Avec sa couronne. Elle était la reine-mère au ciel. Et c'était tellement extraordinaire. Et elle passait à travers les saints au ciel, partout. Il y avait des saints et des saintes au ciel qui étaient là, debout, comme ça, dignes. Là. Et il y avait tellement l'air heureux. Là. Et les saints lui donnaient des pétitions, des intentions. Comme vous pouvez toujours m'envoyer vos intentions par la mer, tout ça. Il lui donnait ça. Parce que on prit un saint, Sainte Thérèse, ou bien les saints qu'on connaît, Saint-Antoine, tout ça, et on leur demande des choses. Eux autres aussi, il faut qu'ils aillent demander à Jésus. Hein. Mais quand je voyais les pétitions, les saints donnent ça à Marie ou à Sainte-Anne, les 2 mères de Jésus. Puis c'est elles qui vont les porter à Jésus. Jésus qui décide. Il décide, c'est lui qui a le dernier mot pour nous guérir et nous donner ce qu'on a besoin. C'est lui. Mais passer par Marie, on est chanceux. Et passer par grand-maman aussi. On passe par les 2 mères de Jésus. Et Jésus, là, il est là, entre 2 femmes. Je l'ai vu comme ça. Alors imaginez, il m'a pris là. Un homme entre 2 femmes, il tombe. On lui demande n'importe quoi pour là. Alors, il y a Marie de bord et maman Sainte-Anne de l'autre bord qui crie. Le bon Saint-Anne écrit, écoute Jésus, là, j'ai un petit garçon, là, il est dans la drogue par-dessus la tête, là, il faut que tu mets une personne ressource sur sa route, ses parents prient beaucoup, il faut absolument, Jésus, il faut faire quelque chose pour ces parents-là, que les enfants sont en drogue. Alors, Marie par l'autre bord, Jésus, écoute, là, il y a une petite fille ici, là, elle vit dans le péché grave, là, il faut que tu mettes une personne ressource qui lui dise la vérité. Jésus a de la difficulté à refuser à sa mère, à sa grand-mère. Il se balance un peu, puis il n'est pas capable de dire non. Écoutez, là, il y a 2 mères à côté, je les ai vues. Les 2 mères à chaque côté. Il faut supplier le ciel et crier vers le ciel. C'est pour ça que ça s'appelle le cri de Marie. Alors, à un moment donné, je la vois comme il faut, là. Hein? Et je suis la reine-mère au ciel. Elle passait et les saints lui donnaient des pétitions pour donner à Jésus. Tout à coup, elle arrive dans le milieu, et je voyais un évêque à côté. Mais je le voyais du dos, habillé avec les anciennes chasubles, tout doré en arrière. Alors, je voyais du dos, mais je ne pouvais pas voir lequel que c'était. J'ai dit, grand-maman, quel évêque est avec toi? Elle dit, elle pas pour me le dire. Et tout à coup, Joachim arrive. Elle me présente son mari, Joachim. Il a la petite peau basanée, il est tout frisé. Il est assez beau, Joachim. Alors, il a passé. Et ensuite, Saint-Joseph. Oh, j'étais contente de voir Saint-Joseph. Il est très grand, Saint-Joseph. Il est habillé en vert, avec une petite étole brune, un petit manteau brun. Et là, je l'ai vu. J'étais tellement contente de voir Saint-Joseph.
Et comme je pars pour lui demander, qu'est-ce que tu dis vous parlez avec l'évêque, quel évêque c'est ça, je veux savoir. Et tout à coup, elle commence à me parler. Elle a dit, Colette, à cause de ton humilité et de ton obéissance, un jour, tu seras avec nous, dans cet espace, au ciel, comme ça de même. Moi, j'étais tellement énervée, là, tellement énervée quand elle m'a dit ça, là. J'ai ouvert les yeux et j'ai perdu la vision complètement. C'est normal de faire dire ça, là. Je ne dormais pas, mais là, j'ouvre mes yeux, oh, j'ai perdu la vision. J'avais beau me fermer les yeux, ça ne venait plus. Il ne fallait pas que ça vienne tout de suite. Le lendemain, je m'en vais à la messe à Richelieu, c'est les pères au bloc qui sont là, à Richelieu. Et j'écoute une belle grande chapelle. Alors, j'entends la messe là. Et après la communion, je me mets à genoux après la communion. On devrait rester 10 minutes à genoux après la communion. Le temps de digérer Jésus, comme il faut, dans notre cœur. 10 minutes de temps, à genoux après la communion. Alors, imaginez, moi j'étais à genoux, et tout à coup, je revois exactement, c'est comme si je venais de laisser cette vision-là du ciel. Et puis là, j'ai tout de suite, j'ai pas pris de charge. J'ai dit, grand-maman, dis-moi, quel évêque est avec toi? Elle a dit, c'est Monseigneur de Laval. François de Montmorency Laval, le bienheureux. Et qu'est-ce que vous vous dites? Nous sommes en train de parler pour que les prêtres et les évêques disent la vérité aux chrétiens. Leur disent qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Leur dire selon la doctrine de l'Église, enseigner. Et c'était tellement beau, c'était lui. C'était vraiment ça. Alors, un autre jour, elle m'amène au ciel, comme ça de même. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y avait? Quand Jésus monte au ciel, comment ça s'est fait à l'ascension? J'ai tout vu ce que c'est que, comment ça s'est passé. Et là, il est au ciel. Qu'est-ce qui est à côté de Jésus quand il nous a rachetés là, par son sang et avant d'entrer au ciel là? C'était extraordinaire. Jésus était là. Qu'est-ce qui est à côté de Jésus? De ce côté-là. Je l'ai vu. Il y avait, parce que le monde n'était pas encore entré au ciel, il y avait 4000 ans qui attendaient pour entrer au ciel. Alors, il avait une queue terrible, une procession extraordinaire. Ceux-là qui devaient rentrer au ciel attendaient que la porte soit débarrée, parce qu'elle avait été barrée à double tour à cause du péché de nos premiers parents. Alors, là, elle m'a montré ça. Jésus était là, tout habillé en blanc, à l'ascension. Il entrait au ciel. Là. Et à côté de lui, qu'est-ce qu'il y avait à côté de lui? Grand-maman César. Marie n'était pas morte encore, elle était avec les apôtres sur la terre. Grand-maman Sainte-Anne et Joachim, à côté de Jésus. Et de ce côté-là, il y avait Saint-Joseph. Il était mort. Son père, plus tardivement, qui avait eu soin de lui, là, Saint-Joseph. Et à côté de Saint-Joseph, il y avait Jean-Baptiste, son prophète, son premier cousin, son premier prophète. C'était extraordinaire. Et en arrière de Jésus, j'ai vu comme il faut, il y avait Adam et Ève qui étaient là. C'était eux qui avaient le plus hâte d'entrer au ciel. Parce qu'à cause de la faute, et la faute originelle. Hein? Et à côté de lui, là, à côté de Adam et Ève, il y avait le bon larron qui attendait pour entrer au ciel. C'est extraordinaire. Quand Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui, dans le paradis. Et c'était tous les prophètes, Noé, puis toutes ces places-là, là, c'était plein de monde. C'était extraordinaire. Et là, ça finissait plus la queue. Et tout à coup, j'ai vu, vous savez qu'on ne peut pas voir Dieu. S'il y en a qui vous disent qu'ils ont vu Dieu, c'est pas correct. On en mourrait si on voyait Dieu en vision. Et peut-être qu'il peut parler à des voyants, mais pas le voir. Et tout à coup, il y a 2 portes qui se sont ouvertes. On dit la porte du ciel, il y en a 2. 2 belles portes au ciel, tout en or. Et là, j'ai vu 2 anges chaque côté avec des trompettes. Et Dieu, mais je n'ai pas pu voir Dieu, parce qu'on ne peut pas le voir, il y avait un nuage, un grand nuage. Il était caché avec un nuage, on ne peut pas le voir. Et là, Jésus, il est entré au ciel. Tout le monde ont suivi. Ceux qui étaient destinés à aller au ciel. Parce que ceux qui sont dans l'enfer, imaginez, hein, c'est tout de suite, c'est eux autres qui y vont, eux autres mêmes. C'est pas Dieu qui jette ses enfants dans l'enfer.
c'est les gens qui ne veulent pas croire et qui veulent aller dans l'enfer. Moi, un jour j'ai fait une conférence à des jeunes. Ça n'avait pas de bon sens. Des parents m'ont demandé de faire des conférences à des étudiants, comme ça. Bien, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'ils pratiquent un peu, est-ce qu'ils connaissent le bon Dieu, tout ça? Bien, on ne sait pas, on n'est plus capable d'en venir à bout. Alors, on va dans une classe, dans l'école, et dans une salle, il y avait à peu près une vingtaine de jeunes, comme ça, dans les plus étudiants, les vrais étudiants. Et là, j'ai dit, écoutez, vos parents m'ont demandé de vous parler, parce qu'ils ne sont plus capables de venir à bout de vous autres. Je vais vous poser 2 questions là. Et si vous me répondez comme il faut, je vais vous faire la conférence. Mais si vous ne me répondez pas, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais continuer à prier pour vous autres, plutôt que vous convertissiez. Alors, j'ai dit, je vais vous poser la première question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? C'est pas trop pire la question, c'est pas trop dur ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Alors, j'attends quelques minutes. Il y en a un qui se lève. Il y avait à peu près une quinzaine d'années. Je ne savais même pas si c'était une fille ou un gars. Les cheveux longs de même dans la face. Et la chemise, ça devait être la chemise de son grand-père, elle a gelé. Les culottes, le fond de culotte à terre. C'était épouvantable de voir, en tout cas. Il dit, madame, est-ce que vous devenez, vous? Ben non. Quelle planète que vous devenez? Je dis, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Écoutez, là, la question que vous nous posez, là, ben Jésus, là, on vous dirait qu'une affaire, là, on n'a pas besoin de lui. Il n'y avait rien qu'à pas venir sur la terre, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il dit là, mon gars? On est des parents. Les parents auraient de la peine, ils pleureraient. Et je vais vous dire quelque chose. Il dit, moi chez nous, là, j'ai tout ce que je veux. Mes parents me donnent de l'argent, allez-retour. Que je vais acheter n'importe quoi. J'ai tout un mur, madame, venez voir dans ma chambre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un mur de télévision, un mur d'Internet, là, de faire le même, là. Bon, j'ai une télévision pour le sexe, une télévision pour les nouvelles, et j'ai des Internets pour aller sur toutes sortes de folies là-dedans. Et mes parents, mes parents m'achètent tout ça. Moi, tout acheté ça. Alors, voyez-vous, moi, je n'ai pas des limites, là. J'écoute tout ça, là, toutes ces affaires-là qui se passent, là. Mais j'ai dit, mon petit gars, moi, j'ai rien qu'à prier pour toi. Je te fais pas la conférence, certain. Non, tes parents ont bien de la peine, je le sais. OK? Si tu ne te convertis pas, là, où tu vas aller? Ben, je vais aller avec mes amis. Moi, aller dans l'enfer. Je veux y aller avec mes amis. Je vais aller finir mon parti avec eux autres. Ah ouais, il n'y a pas de parti dans l'enfer, mon gars. Il n'y a pas de parti, il y a seulement de la souffrance. Comme ça de même. Alors, je vais poser une autre question avant de commencer. Je vous compte ça pour vous montrer ce qu'on est rendu. C'est rien, ça. C'est du miel que je compte. J'ai dit la deuxième question. Est-ce que vous avez des projets dans la vie? Vous êtes intelligent, vous allez à l'école, tout ça. Ben, vos parents payent pour vous autres des 3 000 à 4 000 piastres par année, des écoles privées. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose dans la vie? Vous faire, je ne sais pas, un médecin, un avocat, et je donnais toutes les choses, un ingénieur, je donnais toutes sortes de choses de même, là. Et puis, un médecin, un infirmier, ou un prêtre. Ils m'ont répondu, Si tu penses qu'on va faire un prêtre, on n'a pas besoin de ça. Mais j'ai dit, mais que vous devenez, vous autres? Vous êtes dans les malheurs, pourtant. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est terrible. Il dit, écoutez, madame, je vais vous dire quelque chose. Là. Les autres, là, pensez-vous, là, mais vous n'avez pas l'idée d'aller travailler plus tard, là. Pourquoi qu'on irait travailler? Qu'on se lèvera à 6 h du matin pour aller poinçonner dans une compagnie de toutes sortes de patentes, là. Travailler, on n'a pas besoin, on a de l'argent. Nos parents nous donnent de l'argent comme on veut. Il dit, ma grand-mère, elle est assez folle, là. Ma grand-mère, là. Elle s'est tout privée de faire des beaux voyages, elle s'est privée de toutes sortes de choses. Elle garde ça pour son petit garçon. M'a tout dépensé ça, moi. Va m'acheter une Lotus, va m'acheter toutes sortes de choses. Elle est trop folle pour dépenser ton argent. Comme ça de même. Puis mes parents sont pareils. Mes parents sont pareils. Ils ont de l'argent. L'héritage, je vais l'avoir, j'attends après ça. Vous pensez que je vais aller me lever à 6 h du matin pour aller poinçonner? C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je vais faire. Je veux faire ce que je veux. Ah ouais. Mais fais attention, tu vas te faire pogner. Quand le bon Dieu va te demander des comptes, tu ne sais pas quand tu peux mourir. Tu peux avoir un accident. J'ai 3 motos, madame. Comment tu peux te faire tuer avec une? Tu n'as pas besoin d'avoir 3. Tu peux te faire tuer. Je leur ai fait une leçon terrible. Mais j'ai dit, vous ne méritez pas que je vous donne une conférence. Mais je vais prier pour vous, pour que vous convertissiez. Parce que vos parents ont de la peine. Je connais vos parents. C'est eux autres qui m'ont demandé de venir vous parler. Parce qu'ils ne peuvent plus vous parler. Vous leur dites des bêtises tout le temps. Et vous ne voulez pas rien savoir.
vous allez avoir des moyens de surprise. Vous attendez d'être malade. Il y a des jeunes qui ont des cancers. Il y a des jeunes qui ont toutes sortes de choses, qui ont des accidents, puis qui sont allaités toute leur vie, qui sont dans les chaises roulantes. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez vous sauver? Comme ça. J'ai dit, moi je ne peux pas vous faire de conférence parce que vous ne comprendrez pas. Je peux seulement prier pour vous autres, tout simplement. Moi je vais prier pour vous, que vous changiez de vie, que vous compreniez. Mais je vous le dis là, ce soir, si vous saviez tout ce que je sais, comment est-ce qu'on va être remplacé? On va s'en aller, nous autres. On va s'en aller. Plus tard. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui va nous remplacer là? Nos jeunes. Il y en a encore des bons. Une chance. Ça nous fait du bien. Je rencontre des bonnes filles, des bons garçons qui viennent à mes soirées là. Et ils ont le cœur. Ils veulent faire quelque chose dans la vie. Ça nous encourage. Les jeunes, je pense qu'on ne vous le dit pas assez qu'on vous aime. On va le dire ce soir d'une façon spéciale. Parce qu'on a besoin de vous autres. Est-ce que vous aurez les outils nécessaires pour nous remplacer? Peut-être pas avec les mêmes missions, mais d'autres choses, pour que vous éleviez vos enfants vraiment dans le Seigneur. On ne peut pas réussir si on n'a pas le bon Dieu avec nous autres. C'est impossible. Et dans la mission que je fais, vous savez, grand-maman, pourquoi qu'elle m'a demandé ça, qu'elle est venue me chercher? C'est pas pour moi, je n'avais pas besoin de ça. C'est pour mes frères et mes sœurs que je suis allée. J'ai tout laissé par l'amour de mes frères et mes sœurs. Et je vous assure que je rencontre des jeunes qui viennent me voir et ils disent, voulez-vous être ma grand-mère? Parce qu'il y en a des bons, il y en a qui sont vraiment avec nous autres. Ils ont des parents merveilleux. Parce que les parents n'ont pas abandonné, ont toujours été là. C'est ça. Alors, le ciel est là. Et un jour, j'ai dit à Jésus, mais oui, qu'est-ce qui va prendre la place là, sur les trompes qui sont laissés par les mauvais anges? Alors, grand-maman m'a montré ce qui s'est passé au ciel quand Dieu a créé l'enfer. Il les a précipités dans l'enfer. Lucibel, le plus beau des anges, il n'avait aucun défaut. Il pouvait tout faire, excepté créer. Alors, quand il a su que Dieu envoyait son Fils sur la terre pour nous sauver, pour ouvrir les portes du ciel, il a demandé à Dieu, mais écoute, t'envoies ton Fils sur la terre, tu penses que je vais continuer à l'adorer après ça? Il va prendre le corps d'un homme, je ne l'adorerai plus sur terre, je vais prendre sa place en attendant. OK? Oui, mais il va revenir après ça. Il a fait encore un autre péché d'orgueil. Et là, Dieu dit, tu ne créeras pas, tu ne prendras pas la place de mon Fils. Maintenant, il s'est tourné vers les plus beaux des anges, qui étaient devant la face du Père. J'ai tout vu les trônes, c'est tellement beau. Les noms sont marqués dessus. Qu'est-ce qui va être sur ces trônes-là? Et là, c'était tellement extraordinaire quand j'ai vu ça. Et il s'est tourné vers les plus beaux anges. Ceux qui veulent venir avec moi, levez-vous, suivez-moi. On va se faire une immensité. On va se faire un ciel, on va se faire tout ce qu'on va vouloir et il n'y aura pas aucun règlement, aucun commandement, rien. On va faire tout ce qu'on va vouloir, toujours dans le plaisir. On va faire tout ce qu'on va vouloir. Alors Dieu qui ne fera pas ça. Alors il les a précipités dans l'enfer. Pour l'éternité. C'est comme ça, je l'ai vu dans l'enfer. Il y a tellement de monde là que j'ai peur qu'ils regrandissent l'enfer. Et il y a 2 ans, grand-maman a dit, collège, j'ai quelque chose à dire de très important. Il y a eu une conférence dans l'enfer, un congrès. Un congrès dans l'enfer? Voyons donc que c'est ça. Elle commence à me parler de ça. Les autres, les malins, les démons, essaient de se moquer de la Trinité. Ils ne peuvent pas endurer la Trinité. Un Dieu à 3 personnes. Ils ne comprennent pas ça. Et là, ils se moquent de ça. Alors, ils ont préparé 3 légions d'anges, de mauvais anges, spécialisés. 3 légions de mauvais anges. La première légion qui ont préparé les mauvais anges, c'est pour faire tomber les prêtres. Les faire tomber, tant qu'ils n'ont pas fait tomber, ils ne sont pas contents. Et à la tête de cette légion d'anges-là, c'est les prêtres déchus. C'est pour ça que je vous dis de prions pour nos prêtres. Prions pour nos prêtres qui peuvent changer d'idée, qui peuvent se tourner sur un autre bord et qui ne sont pas dans la vérité. Et le démon les tente tous les ans. C'est ça. Et quand ils ne réussissent pas à faire tomber le prêtre,
et ils ont des injections de poison, de souffrance encore plus grande, comme ça. Alors, la deuxième légion d'anges qu'ils ont spécialisée, c'est pour faire tomber les coupes. Parce que c'est nous autres, les couples, qu'on fait les enfants. Alors, c'est nous autres qu'on fait les prêtres, qu'on porte les prêtres. Ils ne veulent plus en avoir. Alors, imaginez que les gens se marient, c'est pas pour, tiens, pour avoir du fun, c'est pas pour faire des enfants. Et la procréation, le mariage est pour la procréation. C'est sûr, quand on ne peut pas l'avoir, c'est pas la même chose, mais c'est pour les enfants. La famille. La famille est tombée, la société va tomber. S'il n'y a plus de prêtres, la société va tomber. On ne pourra plus vivre. Ça prend des prêtres, absolument. Et là, et les couples. Là, les gens mangent, ils font éclater les couples et les familles. Lui, c'est ça. Faire éclater les familles. La chicane est poignée partout dans les familles. Et les couples se divorcent, se séparent, se racontent. Ça finit plus. Voyez-vous, c'est ça que le démon. Il a réussi son coup, comme ça. Et les gens d'âge. Et la troisième légion d'âge, bon, pour se moquer de la Trinité, ils sont spécialisés, vraiment, et cette légion-là, pour briser nos jeunes, les briser, leur briser le cœur, et leur enlever la foi, et leur donner le goût du suicide. Il n'y a jamais eu autant de suicide. C'est pas Dieu qui fait faire le suicide, voyons donc. C'est le démon lui-même qui met des affaires dans la tête. Là. Il est trouble. Ils trouvent tellement qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Une petite peine d'amour. Voyons, écoute, ça ne fait pas avec celle-là. Mais on ira avec un autre. Personne ne mérite qu'on se tue pour une personne. Jamais. On peut avoir de la peine pour Jésus qui est offensé, mais il faut se consoler pour les autres épreuves. Tout ça. Et j'ai dit, non, maman, je ne peux pas dire ça. Excuse-moi, je ne peux pas dire ça. J'ai dit, c'est trop grave ce que tu me dis là. Tu dois le dire. Dis-les dans tes conférences. Je suis avec toi. C'est important que tu dises, que tu avertisses les gens pour qu'ils prient pour ça. Qu'on puisse, une fois pour toutes, dire la vérité aux chrétiens, à nos frères et nos sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux sur la terre et aller au ciel? C'est ça. Alors, je pourrais vous raconter, je ne vais pas vous raconter 16 ans de vision. Il y en aura tellement, le Padre Pio, et j'ai vu tellement de saints que je pourrais tout vous dire, c'est sûr, hein? Mais il faudrait que je reviendrai pour ça. On ne sait jamais. Un jour, hein? Peut-être je reviendrai, on verra qu'est-ce que grand-maman va nous faire faire. Hein? Alors, si vous voulez, je voudrais vous remercier aussi M. Curie d'une façon spéciale, qui m'a reçu ici, tellement avec un cœur chaleureux. Et si vous saviez comme ça me fait du bien quand je rencontre des prêtres comme ça, les gens, le Père Tremblay, qui est avec moi à 100 000 à l'heure. J'étais tellement contente d'avoir un rédemptoriste avec moi. Hein? Un fils de Saint-Alphonse de Liguori. Et prions pour que nos prêtres fassent des saints, pour qu'on les rencontre au ciel dans leur département spécialisé pour eux, parce qu'ils auront donné leur vie pour Jésus, pour aller enseigner la parole de Dieu. C'est ça. Il faut questionner de temps en temps. Comment tu vis? Comment ça se fait que je questionne, moi? Comment tu vis, ma petite fille, toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu vis? J'ai dit, tu peux me le dire. Mais je dis jamais non, puis, voyons, pour que je puisse en parler. La grand-maman Sainte-Anne qui te met une personne ressource sur ta route pour que tu te convertisses, que tu deviennes un enfant de Dieu, un vrai. On a besoin de vous autres, les jeunes. On a besoin. Si vous saviez comment on vous aime, on ne vous le dit pas assez. Vous allez nous remplacer plus tard. Les jeunes, 25 à 30 ans, 40 ans, c'est vous autres là, qui allez prendre la relève. Nous autres, on va s'en aller au ciel. On va pouvoir vous aider. Certains apportent ça. Alors, prions pour nos pères, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je voudrais remercier aussi Linda et puis Jean-Luc que grand-maman est allée chercher. Vraiment, qu'elle les a convertis d'une façon spéciale. Elle voulait les avoir, elle a pris les moyens pour les avoir. Je vous assure que parce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin de ces deux personnes-là pour que je vienne ici. Elles ont donné tout ce qu'ils ont pu. Alors on va prier. N'oubliez pas, je vous demande ce soir, à vous autres, là, je vous demande de dire un Ave Maria, un Je vous salue Marie, tous les soirs pour Linda. OK? Est-ce que vous pouvez le promettre? Un Je vous salue Marie, tous les soirs avant de vous endormir, pour Linda Morin.
pour sa guérison parfaite. Et je vous assure qu'elle va faire le témoignage. Parce qu'on a besoin d'Linda. On a tous besoin de cette femme-là. Et qui a compris le message de Jésus avec Jean-Hugues. C'est merveilleux. Il y a du beau encore. Moi, je vis à travers les miracles. C'est tellement intéressant. Tout ce que Dieu nous envoie. Il nous a tout donné. Il nous aime comme un fou. Si on savait comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Tellement qu'il nous aime. Et vous me direz, moi je vais le dire en même temps que vous, un Ave Maria pour Linda. Absolument. Et je vous remercie toutes vous autres qui sont venus ici ce soir. Et le Père Jean-Luc, qui est mon ami personnel, qui s'est dévoué, qui est venu confesser, qui est venu ici. Et vous êtes chanceux de l'avoir. Mais nous autres, on a de la peine parce qu'on l'a perdu chez nous, à Québec. On en a tellement besoin, nous autres aussi. Mais on va vous le prêter encore quelques temps. Ensuite, on va aller chercher. C'est ça. Parce qu'on l'aime, nous autres. C'était à nous autres, ce prêtre-là. Bon. Mais je vous le prête. OK? Et si vous voulez, avant de faire l'onction d'huile, on va dire ensemble, pour ne pas l'oublier, je vous salue Marie pour Linda. Pour qu'elle soit guérie complètement, pour qu'elle fasse le témoignage, qu'elle n'ait plus de métastase. Et on a besoin de cette femme-là, absolument. Elle a encore un enfant à élever. Et puis, elle l'élève comme elle est supposée de l'élever. Et c'est un petit garçon extraordinaire. Il ne peut pas venir orphelin. Et c'est moi qui est devenue orpheline à 13 ans. Au moins qu'il soit élevé un peu avant de partir. Et ensuite, ben là, si Dieu veut vraiment de venir la chercher, ben on va, je ne sais pas, on va s'écraser, mais on va accepter la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Alors on va crier vers le ciel. Alors, là, je vous salue Marie, là, comme tous les soirs, vous allez ici, vous me le promettez. Bon, tous les soirs, la guérison de Linda. Ça ne veut pas dire que je ne penserai pas à vous autres, là. Imaginez-vous donc que vous allez en avoir des prières chez nous, quand je vais à Québec, là, hein? On dit le rosaire, les deux, pour tous les gens qui ont assisté à mes soirées de Saint-Anne. Jean-Hugues, ne t'inquiète pas. Jésus va te laisser ton épouse. Je te le dis ce soir. OK? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Sainte Anne, guéris Linda, s'il vous plaît, bonne Sainte Anne. Bonne Sainte Anne, guéris Linda, pour qu'elle puisse témoigner partout dans le lac Saint-Jean, pour que les gens se convertissent complètement. Je te demande, grand-maman Sainte Anne, au nom de Jésus, je te demande de la guérir complètement. Alléluia.